welcome back sur le podcast number one around the world aujourd'hui, mes petits minous. J'espère que tout le monde va bien. On est dans une salle de spectacle où il va se passer bientôt un événement très spécial. Mais tout d'abord, comment tu vas, mon beau-frère? Je suis en pleine forme, mon Frank. Bien excité de l'épisode d'aujourd'hui. On est au studio TD, comme tu dis. Belle salle pour nous recevoir. On a un cool setup. On va mettre le logo Monster en post-production. On réinvente la podcast game. Fait que bien excité, toi. Comment tu te sens aujourd'hui? Top shape, mon minou. Je sens qu'il fait chaud aujourd'hui. Fait que le temps des sucres arrive. Oui, il est déjà commencé à l'heure qu'on publie cet fameux épisode. Mais je sens que le temps arrive. Là, ça... J'ai le bourgeon qui a envie de sortir, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, moi tout, man, ça m'excite, là, il fait plus beau, genre. Là, on se prend dans le quartier spectacle, genre, puis il fait chaud, tu sais. On n'a pas fret, ça fait pas chier d'être dehors, fait qu'on dirait que ça rend un peu plus festif. Je comprends ton même. On a reçu un message touchant, mon beau-frère. Ben là, c'est ça, là, on est excités aujourd'hui, la gang. On vient de recevoir vraiment un beau message, puis là, on l'a lu juste avant d'embarquer en onde, fait qu'on s'est dit que on allait le partager, là. C'est pas une affaire de flexer, mais un peu, là. On se vante parce qu'on est fiers de celle-là. On a reçu un super beau message d'une femme qui travaille en pédiatrie. Elle dit « J'ai 30 minutes pour aller discuter avec 3 adolescents hospitalisés sur mon étage. » Puis on mentionnait qu'ils écoutaient notre chaîne durant leur traitement. Les 3 vivent des moments difficiles niveau santé. Puis ils disent qu'écouter le podcast, ça leur apporte un peu de bonheur et des rires malgré tout. C'est une sorte d'échappatoire pour leurs problèmes. Fait que je sais pas vos noms, les boys, mais gros shout-out. Merci beaucoup de nous écouter. On le prend. Ça nous touche vraiment. Ça donne tout son sens à ce qu'on fait. Moi, je suis super appréciatif de ce message-là. Toi, comment ça te fait ça sentir? fait chaud au cœur de voir qu'on fait rire du monde et que ça les aide à passer à travers des moments difficiles. Exact. Il y a de quoi, on dirait que ça prouve que ce qu'on fait des fois, c'est, tu sais, des fois, on se dit, on fait des jokes de pénis, mais finalement, Chris, nos jokes de pénis, des fois, ils se rendent à la bonne place puis ça peut aider du monde. Fait que. ouais, c'est ça, c'est des ados, là. Mais en tout cas, bref, si jamais vous êtes. Chris, venez voir un de nos podcasts. On va reacher, là, puis on pourrait. Vous pouvez vous rendre. C'est ça, il pourrait venir, genre. Si vous pouvez pas vous rendre, dites-nous dans les commentaires, vous êtes qui, vous êtes où, ou écrivez-nous en privé, puis on va passer vous voir. Merci, on a du temps en masse. Ben oui, on a du temps pour eux autres. Fait que gros merci, c'est ça, on apprécie, c'est bien smart. Party Let's Fucking Go, un gros merci à erosetcompagnie.com, baby, avec le break 15, t'as 15% de rabais sur tout ce qu'il te faut pour te masturber seul, en couple ou en groupe. Garde-toi, man, il y a du lube, il y a tout ce qu'il faut. On va pouvoir en revenir avec des beaux jouets pour nos invités. Je pense qu'ils vont être contents. Ah ouais, hein, t'es gâte. Je sais. J'ai hâte de donner celle-là à Green. Je sais. C'est ça. Parce qu'il y a un de nos invités aujourd'hui qu'on connaît quand même bien. Puis je sais, à chaque fois qu'il y en a un qu'on connaît bien, c'est tout le temps eux qui se font le plus poivrer. C'est cadeau. Fait que. Bonne chance, mon Green, pour ça. Ouais. Puis un gros shout-out à Monster Gang pour la boisson. Tout est dans les veines. Ouais, on se met au but. Moi, j'adore ça, man. J'en prends un quasiment à tous les podcasts. Ça me rend. Je suis un peu plus focus. Non, on t'en prend une à tous les podcasts. Tous les podcasts. Ah, ouais, j'en skip pas. J'adore, là, je l'ai tout défoncé parce que je l'ai kické avant d'embarquer en ondes. Tu as joué à Kick la canisse. Oh, ouais, je l'ai accroché, mais je l'adore, Punch Free, en tout cas. Thank you. Pense qu'on est prêt? Ouais, vas-y, j'ai le goût que tu le fasses aujourd'hui, mon beau-frère. Alright, la gang, je fais mon Frank. On est prêt à recevoir nos deux invités de marque aujourd'hui. On y va avec un concept. On a quelqu'un qui est un OG de la rap game au Québec. On le connaît depuis des années. L'autre fait partie de la nouvelle génération. Il fait de plus en plus de bruit. Il lance son album bientôt. J'ai nommé Rhymes et Green. Woo! Faut faire des bruits de gun vu que c'est des. Sir. What's up, les gars? Yo, man! Yo! Les rappers, ça fait des checks. Merci de nous recevoir, les gars. Plaisir, merci d'être là. Ça fait plaisir, aussi. Fait que on est dans cette salle-là parce que tu vas faire ton lancement de ton prochain album le 13 juin ici. Ouais, 13 juin, ça se passe Studio TD à Montréal. Puis une petite parade de pété, là, man. Mon chum Rhymes va être là, man. On va faire un gros crise de show, là. Mais c'est ça, vous autres, ça fait un bout que. Vous avez collaboré ensemble pas mal. Fais-tu un bout que vous connaissez? Bon. Peut-être 2 ans, peut-être. Ouais. Travers de la musique, là, on se croisait dans des backstage, là, on a viré une Moi, je suis comme un recruteur, là, je les spot, là, lui, scout. c'est un top. Qu'est-ce que t'as vu en Greenwood? Ouais, comment? C'était quoi ta première opinion avec sa gang de tout Je près? suis beaucoup reconnu en lui. C'est non, mais c'est un petit talent, puis tu sais, il y a surtout beaucoup de talent, fait que tu sais, moi, ça 1+1, puis on aime ça, collaborer au Québec, c'est un petit milieu, fait que quand il y en a un qui fait du bruit, puis qui est cool, moi, je suis toujours down, là, tu sais. Ouais, puis les deux, on aime bien la boisson, là, je pense que ça aide à connecter en esti, là.
Fait que là, comment t'entrevois ça? Là, c'est quoi tu fais? Rappelle la date, donc. C'est en septembre? 13 juin, 13 juin, Studio TD Montréal. 26 septembre, l'Antibar. Ouais, je lance mon nouvel album malgré la tempête. Il y a déjà un single de sortie, là. Ça se passe, là. Je suis dans un gros job à côté. C'est en site, man. Puis ça va probablement être ma plus grosse prod de show, là, comme je te disais avant. Là. Ça te stresse? Il est cool en salle, le nouveau single, pour de vrai. Merci, c'est comme man. hip-hop, folk, émotionnel. Ouais, mais c'est ça. Je m'en vais ailleurs en esti, là, avec cet album-là. Je suis plus à la même place dans la vie, là. Tu sais, quand on s'est rencontrés, on était reckless pas mal, toute la gang, les boys, mais... Là, je suis plus dans une petite vie tranquille, fait que la musique évolue avec moi, man. Fait que, yeah. Ah, c'est crissement cool, man. Puis c'est ça, puis là, toi, tu vas être là pendant le show? Vous faites une tune ensemble, dans le fond? I guess, ouais, j'imagine. On fait notre track, Ouais, il est sur on mon fait notre album, track. fait que la vie, c'est la vie, on va faire ça. Je serais venu à Néo en tant que spectateur. Moi, cette salle-là, c'est fou, parce que j'ai lancé mon deuxième album. C'est ton deuxième, right? Ouais. C'est ça, j'ai lancé moi aussi mon deuxième album ici. Avant, ça s'appelait L'Astral. Ouais, il suit les traces. Le papa. Je suis les traces de mon père, esti. Ça vous stresse encore, mettons? Toi, c'est ta première, j'imagine, ça doit être de quoi qui t'angoisse un peu. Toi, fait 1000 ans tu fais ça te stresse-tu de faire un lancement ou des gros shows d'envergure demain? Je pense que c'est plus un relief, un soulagement, je pense, plus qu'autre chose après tout le travail. Non, c'est plus un party, là, c'est une célébration. C'est un peu stressant avant d'embarquer, mais dès que tu mets un pied sur le stage, là, c'est hot, là, tout le monde est là pour toi, là, c'est malade. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, souvent, les lancements, c'est des plus grosses prods, fait qu'il y a plus de trucs à calculer, c'est stressant, mais c'est comme pas un genre de stress de je suis pas bien, j'ai pas hâte, c'est stressant, c'est plus genre de l'adrénaline au fond, là. Ouais. Puis c'est quoi qui fait que tu lances, mettons, un album plus en... Je me suis toujours demandé ça, mettons, c'est-tu la couleur de l'album ou qu'est-ce qui fait que tu lances ça plus au printemps qu'à l'automne? Man, moi... Juste parce que c'est prêt, peut-être? Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça, là. Moi, je fais l'album, esti, puis s'il est prêt pour juin, je le drop en juin, là. J'aime pas trop ça, calculer les affaires, là. Moi, je vais au feeling, là, puis si l'album il est prêt à sortir, là, il sort là. Ouais, il y a genre des grandes dates à éviter, exemple Noël, là, tu sais. Ouais. Mais à part ça... Greenwood chante Noël. Jamais, Ça man. serait bon, man! Ah, faut jamais dire jamais, frérot! Ça serait bon, man. Ouais, puis en plus, j'ai des compères qui ont fait des chansons de Noël récemment. Mais moi, je suis... Qui? Qui a fait des tunes de Noël? Zach Scott. ouais. Ah, Ouais. shout-out. Mais moi, je suis pas un grand fan des chansons de Noël, man. Je me vois mal dans ce contexte-là, toi. Mais il y en a, ils font leur cop de l'année avec leur tourne de Noël. Ouais. Fait que, mec, ça soit mort un peu, mec, j'avais besoin de... Ça va être ça, man. Mais peut-être quand que je vais être une tête grise, là. C'est puis ça, que c'est ça. va être fini, là. Ouais, c'est que j'aimerais ça te voir faire des tunes de Noël avec ton côte de cuir, toi, là. Hey, mais attends, il y a Tizo qui avait il sortait des mixtapes dans le temps pour des occasions spéciales, puis si je me trompe pas, il y en a une de Noël, mais c'est comme Gucci Mane, exemple, tu sais, Noël, Gangster Christmas, là, tu sais, ça c'est chill. Ah ouais, il y en avait pour l'Halloween, Saint-Valentin, la Saint-Jean-Baptiste, ouais. C'est- Greenwood, il est tu sais, à son deuxième album, puis il est déjà en remaniement de style. Toi, tu sais, ça fait déjà un bout que t'es dans le game. T'as-tu souvent changé de style ou t'as toujours gardé la même branche? J'ai essayé plein d'affaires, tu sais, moi je suis très... je calcule rien pour ce que les gens attendent de moi, fait que comme j'avais sorti Génération VDR avec mon bro David Lee, c'était plus rock, c'était toutes des vraies guitares, des affaires de même. Après la réception, dès que je m'éloigne un peu de ce que les gens sont habitués, ça fonctionne moins. Mais je me suis toujours éclaté, j'ai fait 1000 affaires. Il y a une chanson d'ailleurs, une de mes favorites, ça s'appelle Die. C'est fucking intense, genre vraiment de la musique live et tout, mais ça a moins fonctionné, tu sais. Fait que j'essaye tout, mais c'est mieux quand on garde le lane si on veut plus de succès, disons. Puis toi, ça te stresse-tu justement le bout, tout ce que t'es en train de changer un peu de style? Tu sais, en plus, t'es quand même en début de carrière, genre, puis Ouais. tu sais, on a eu des discussions hors cam, mais je suis quand même curieux de te poser la question. En fait, c'est, t'as-tu peur justement que le monde fasse comme il cherche ce gars-là? Genre, tu sais, vu que là, t'étais vu comme un rapper, puis là, tu changes un peu de cap. Ben, moi aussi, j'étais un peu là-dedans de genre, faut que je suive le narratif de ce que je fais pour que ça fasse du sens avec ma carrière, mais comme, à un moment donné, j'étais tellement un peu dans cette loop-là que comme, je perdais même le plaisir que j'avais à le faire. Fait que pour cet album-là, je me suis vraiment dit, hey, c'est quoi, là, je m'en crisse, moi, je fais de quoi qui est proche de moi, puis que ça passe ou ça casse, tu sais, je veux juste faire de quoi d'honnête. Puis honnêtement, moi, je pense que c'est mon meilleur projet à vie, même si c'est super différent. Puis still, tu sais, j'ai essayé de garder comme quelque chose qui était
quand même proche de ce que je faisais avant. Parce que j'avais déjà fait des chansons un peu plus folk, un peu plus guitare sur mes anciens trucs. Fait que j'ai juste essayé de trouver une évolution logique dans mon affaire plutôt que de faire un changement de style. Là. Je m'en vais pas faire du R&B. Mais ça serait ça, dès que c'est vrai, dès qu'il y a la vérité, tu peux faire n'importe quoi. Ça serait, on le sait tout de suite, là, le monde sont pas cons. Puis qu'est-ce que tu sais, t'aimes ton nouveau style, mais y a-tu un côté de ton ancien style que tu t'ennuies, genre? Côté plus rap, côté un peu plus déchaussé. Ah, mais sur l'album, il va y avoir des chansons de même aussi. Là, genre, je fais pas juste du folk sur l'album. Il y a des trucs qui sont vraiment très rap. Mais c'est ça, j'essaie de varier, puis j'essaie surtout de m'écouter puis d'avoir du fun à le faire. T'sais. Que ça marche pas, à un moment donné. Moi, ce qui me drive dans la vie, c'est de faire de la musique, genre. Pas d'être connu, tu sais. Je comprends. Si ça marche mes affaires puis que je suis sold out partout, je suis down en esti, mais en vérité, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est faire de la musique. Puis c'est ça que je veux ce qui te faire. drive, toi, c'est ta connaissance, c'est faire de la musique, puis les filles. Puis ton nouveau style musical, I guess, qui va aller plus chercher peut-être la gente féminine. Tu penses-tu que c'est quelque chose d'impossible, genre? Tu penses-tu que tu vas... Ouais, là, je pense que pour sure, c'est quelque chose qui peut se passer, là. Je le fais pas pour ça, mais tu sais, si ça vient avec, je vais le prendre à bras-ouverts. Comment un peu? Tu fais ça un peu pour les petites. Ouais. Ben, pas pour les Ça a petits aidé dans mes certains, DM, c'est ça. Toi, ça fait longtemps, toi, que t'es en couple. Si tu t'offres être un rapper, c'est fidèle. Je pense que c'est tough être un homme fidèle, Ouais, là, pas I juste guess. rapper. Fait là, combien de tu sais. temps, vous autres? Ben, ça dépend de la femme que t'as. Moi, c'est pas tough avec elle parce qu'elle est vraiment chill, tu sais. OK. Ouais, ça fait, je pense, à chaque fois, c'est une question piège un peu. Je pense que ça fait 7-8 ans. Ah, 7-8 ans, c'est fort, là. Vous avez fait une toune ensemble? Ouais, ma préf. C'est le nom de ta toune? Oui, Ok, Frank. Je pensais que t'étais ta tune piège, préférée. Ça a été comment de faire un projet commun, parce qu'elle aussi est dans le domaine artistique, ça a été comment ce projet de faire un projet en couple? Ben, c'est tout le temps délicat de créer avec quelqu'un que t'es en relation, tu sais, je te dirais, mais elle, je suis arrivé avec la toune, tu sais, je suis tombé en amour avec le beat, j'ai écrit le verse, puis j'ai dit, hey, j'aimerais ça qu'on fasse tout. Fait que ça a été moins compliqué, c'était déjà comme clé en main, disons, là. Mais sinon, c'est sûr que si on partait de zéro, il y a trop de possibilités, puis c'est trop, on est trop honnête un envers l'autre, tu sais. Puis y a-tu comme un truc d'ego un peu qui rentre dans session studio quand tu fais de la musique avec... Sûrement, man. Ouais. Tu sais, moi, c'est ça, je suis un vieux de la vieille, fait que, tu sais, je suis comme non, tu sais, je vais le dire direct, Ouais. tandis qu'avec quelqu'un que je connais moins, je serais comme, on va l'essayer, tu sais, c'est pas Ouais. grave, tandis que là, c'est de la merde. Je vais dire les vraies choses, tu sais, Ouais. fait que je sais pas. Il n'y a pas de projet commun qui est prévu, disons, mais je kiffe, puis c'est le fun de... J'aime avoir une chanson avec elle parce qu'elle peut venir en show maintenant, puis on performe ensemble, mais pas à Ah, c'est attendre en hot. arrière comme une dingue, là, tu sais, fait que c'est fucking nice. Ouais, ben c'est ça. Est-ce que la réception du public a vraiment été crissement bonne? Vu que tu sais, tu montres aussi une partie de ta vie un peu plus. Tu sais, là, elle est là. Tu sais, t'es habitué d'en parler dans tes tunes, mais là, Chris, elle est là, puis tu fais une tune avec, tu sais. Ouais, le monde sont down, là. Je pense que c'est de quoi que, universellement, tu sais, c'est pas pour rien que toutes les tunes pop, ça parle de love, tu sais, encore là, on le retrouve, c'est une recette qui est comme efficace, disons ça de même, là. Comme le monde y aime. Là. Puis moi, j'étais content de présenter quelque chose de positif et non d'amour torturé, tu sais, ça, je l'ai fait, puis je suis content d'être ailleurs dans ma vie, sans être prisonnier, là, ben... Ouais, J'ai faut- hâte faut en falloir, estime. faut falloir l'inviter, vous la rencontrer, vous allez voir, elle est trop cool. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est vrai, toi, t'es dans ta passe amour torturant encore. Ouais. Ben là, Chaque j'en chose en sors. son Là. C'est fini un peu tout ça. Là. Je pense que je suis rendu à un stade où ce que Chris va être beau le niaisage. Là. T'as atteint le stade. Ouais, man, comme mon chum Fred, c'est Ça veut dire quoi, ça? Tu sors de la brume? T'as rencontré une cacotte? T'es sur Tinder? Qu'est-ce qui se passe? Ben là, je suis dans le célibat pour l'instant, mais tu sais, moi, de 2020, mettons, à genre 2022, c'était un peu le style de marde. Tu sais, quand on s'est rencontrés, c'était la vie de brosse puis la vie de party, puis ça allait pas bien, puis j'étais stressé puis pas super heureux dans ma vie. Puis tu sais, de fil en aiguille, tu vieillis, puis tu comprends que t'apprends à laisser aller les affaires dans la vie, puis juste comme profiter du moment présent. Là, c'est kitsch en esti de dire ça, mais c'est ça pareil. Puis là, j'étais un peu là, fait que je suis dans mon célibat, puis j'attends que ça vienne à moi, quand que ça viendra à moi. Peut-être avec les nouvelles tunes, esti. Peut-être avec les nouvelles tunes. Ouais. Pensez-vous? On a un show de dating. Non, Plein de bro. de participer, là. Non, impossible. Ce qui serait bon, hein? On pourrait te trouver une fille, c'est notre Eh, job. je pense pas que je serais le meilleur casting, man, pour ça. Ah, moi, je pense que c'est très bon. Je pourrais leur chanter une tune, esti.
Tout est possible. Puis comment vous êtes rencontrés, toi pis ta blonde? Ça fait 7-8 ans. Genre, t'étais-tu dans ta pause? Parce que Dans le t'étais street, déjà bro. rapper, genre? Dans le street, for real. Non, dans la rue sur Saint-Lô. Genre, t'étais-tu dans une phase amour torturé, mettons? Ou Ouais, t'étais ouais. dans une phase... OK, pis c'était quoi ta phase amour torturé? J'étais dans juste une savoir? phase que j'étais un peu tanné de... Tu sais, tu répètes les mêmes choses à l'infini. Tu sais, les filles défilent, puis si tu répètes la même affaire, tu vis des nouvelles choses, mais c'est toujours à recommencer, là. Moi, j'ai été longtemps célibataire, tu sais, des longues périodes. Puis j'ai eu beaucoup de relations, puis c'est ça, man. Je m'en venais un peu... Ça en venait comme moi. Ouais. On peut pas ça. Puis il était vraiment tard, puis j'étais avec mes potes, on était en fin de soirée sur Saint-Lô. Puis elle est arrivée devant moi, puis j'étais comme wow, tu sais, vraiment belle. Fait que j'étais là, oh shit, tu sais, c'était trop mon style. Puis j'ai dit direct, oh madame, vous êtes trop mon style, c'est quoi ton nom, tu sais, blabla. Tout gêné, tu sais. Puis mon chum Gary, il la connaissait des amis communs, puis tout. T'es allé la voir direct, t'étais allé la voir, je devant tripe moi, sur genre, toi. on Genre. était comme, il fallait qu'on se tasse, tu sais. Ouais. Puis j'ai dit, madame, wow, tu sais. Madame. J'ai dit, je vais vous retrouver, tu sais. Puis après, j'ai pris mon chum Gary dans un petit coin, puis j'ai dit, demain matin, enregistre ça dans ton cerveau, tu me rappelles, puis tu me dis c'est qui pour que je la retrouve. Tu sais, au cas que, tu sais, j'ai comme fait enregistrer dans son cerveau, tu me reparles de cette fille-là demain. Puis c'est moi qui ai reparlé, hey, c'était qui, faut que je la retrace, tu sais. Puis je l'ai retracé sur IG. Yeah, c'est crazy, ça. Elle était pas un peu inquiétée que tu dises tu vas te retrouver. Ah ouais. Non, ça s'est bien passé. Ah ouais. Au début, elle savait pas trop. Tu sais, moi, j'ai callé un Uber, je l'ai invité, une première petite date, un show d'humour, puis je sais plus quoi. Puis ça a tout après été bien naturel. Tu as collé un Uber, j'avais pensé. C'est fort, ça. C'est pas comme juste move, pour man. repartir les Uber. Non, hein, c'est vrai, peux- tu peux le faire de même. Tu sais que t'as un univers flyé, tu sais, sur ton dernier album, t'as des dents de Venom, mais t'es comment en amour? Hey, ben là, c'est large, ça, comme question. chum, tu sais... Je suis très... comment je peux dire ça sans avoir les connotations? Je suis très easygoing, disons ça de même. Je suis très romantique et dramatique, mais très easygoing. Il n'y a pas de stress. Dès que ça devient stressant, tu me perds. Puis je suis très libre. Tu sais, je peux partir des journées, des semaines si je veux. Si je décide d'aller n'importe quoi en Australie, ça ne marchera pas si tu me retiens. Là, tu sais. C'est très important. Puis sinon, je sais pas trop quoi dire. Là, on force pas les affaires. Puis c'est quoi ton petit côté cocooning? T'aimes-tu ça te faire flatter le crâne? White Bee nous a dit qu'il aimait ça se faire des frissons dans le dos, genre. Ah ouais, hein? Ben Chris, je sais pas, man, moi, bien posé, là. Peut-être quand je suis bloqué à gauche, là, je suis tout le temps bloqué ici. Là, massage. clac. Ouais, des affaires de même. Toi, Green, je Je t'ai sais pas, man. je t'ai jamais vu dans Lover. T'es-tu un Lover, toi? Ouais, je suis crissement un lover, puis tous mes chums aussi, ils m'ont pas souvent vu lover. Moi, je suis lover dans le privé. On dirait que dans le public, je suis gêné peut-être un peu. Je comprends. Ouais. Est-ce que vous utilisez votre côté poétique avec les petites? C'est-à-dire... Ben genre, je sais pas, là, de leur chanter des belles... Pas de leur chanter nécessairement, mais tu sais, de leur dire des belles affaires, là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu dis-tu Ben, des belles affaires? Ça serait rare que je chante des petites chansons, là, toi. Pas bien, Non, mais tu sais, je suis capable de jouer de la guitare un peu. Wow! Ça peut aider. T'es cet enfoiré-là. Au bord du feu, man. Le gars sort la Non, guitare, mais t'es tu sais, comme fin bon, de j'allais me soirée, coucher, là. moi, c'est beau, là. À la fin de soirée, on se ramasse les deux sur le bord du feu, deep talk. Ah ouais. Il y a de quoi là, tu sais. Puis tu sais, on entend souvent que l'amour torturé, c'est un peu ça qui crée la meilleure art un peu là. Puis tu sais là, les deux vous êtes comme en mode où ce que là ça va quand même mieux ce temps-ci, ben tout ça va bien, ça fait longtemps. Tu penses-tu que tu fais de la meilleure musique depuis que t'es en amour ou tu faisais de la meilleure musique quand ça allait pas bien? Quand ça allait pas bien, man. Même question pour toi aussi. Ouais, quand ça va pas bien, ça crée des tunes plus poignantes. Mais je préfère grandement faire de la moins bonne musique puis être bien, tu sais. Mais tu sais, il y a de l'expérience, tu sais, je suis un professionnel. Je trouve que j'ai jamais fait autant des bonnes tunes que sur cet album-là. Fait que, ouais, ça. Mais c'est parce ça que dépend, c'est un autre style. Il y a de quoi quand tu crées puis que t'es torturé un peu que c'est comme tellement pur et naturel, ça sort tout seul. C'est des textes qui s'écrivent comme en une demi-heure, t'as le texte d'écrit. Ouais, Genre, c'est juste peut-être parce pas que ça vient meilleur, du mais cœur. c'est plus facile.
Ça, Ouais, c'est je comprends. sûr, c'est C'est un ça. besoin, dans le fond. Faut répondre à un besoin, fait que la création, elle vient. Mais tu sais, l'inspiration, quand je n'aurai plus, je ferai plus de musique. Fait que tu sais, l'inspiration, elle se prend ailleurs. Tu sais, le monde est tellement fucké que c'est pas dur à en trouver de C'est ça. Puis, l'inspiration. tu sais, c'est ça, tu sais, des fois, on parle de nous, mais tu sais, souvent, on parle aussi de C'est ce qu'on ça. voit puis ce qui est autour de nous autres. Là. C'est ça. T'es-tu capable d'aller rechercher, mettons, des fois dans ton processus créatif, une vieille émotion que tu vis plus nécessairement dans ce moment, mais tu sais, quelque chose qui t'a déjà brisé le cœur, puis tu te remets dans ce Ah, mais mindset-là. moi, c'est souvent ça. Tu sais, quand je suis sur l'émotion, j'écris pas. Tu sais. Moi, j'écris un peu quand j'ai process tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai vécu. Puis après ça, là, je suis capable de comme le mettre sur papier Ok, et ouais. vraiment le sortir de moi pour de vrai. Genre. Ouais, moi, je vais fouiller. J'ai une de mes chansons qui a été les plus populaires à l'époque, ça s'appelle Menteuse. Je me rappelle encore de cette soirée-là. Genre, c'était une de mes blondes qui m'avait trompé. Puis j'allais faire une connerie, tu sais, quand t'as le goût de fesser dans les murs, puis tout, là. Puis là, j'ai dit, OK, j'ai parti un beat à la place, puis j'ai fait la toune en littéralement 8 minutes. Puis encore aujourd'hui, on m'en parle de cette tune-là, genre ça blow up sur YouTube puis tout. Mais ça, c'était une réponse émotionnelle à qu'est-ce qui se passait, là, tu sais, ça a été comme automatique, là. C'est fou, ça. Elle dit qu'elle m'aime, naturellement, elle ment même à elle-même. Genre, j'étais en feu, là, tu sais. Fait que ça, quand ça arrive, c'est un phénomène quand même. J'aurais quasiment pu lui dire merci, là, tu sais. Ouais. Ah, c'est fou, Puis il ça. m'arrivait quasiment la même situation sur ma chanson Bye 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 sur mon dernier album. Tout le deuxième verse au complet, c'est une situation comme mot pour mot de ce qui s'est passé. Puis je l'ai écrit le lendemain de cette soirée-là. Ouais. Fou ça, j'entends souvent ça, mettons que les meilleures tunes qui fessent le plus, c'est genre ça s'écrit comme en 10 minutes, genre ça sortait, puis comme... Vous, c'est combien de temps ça peut prendre de créer un album? Puis est-ce que vous voyez un peu cette corrélation-là, que mettons la tune ça fait une semaine, je travaille dessus, puis Chris, on dirait qu'elle aboutit pas, ça veut-tu être un flop cette tune-là, ou genre si t'as travaillé pendant un mois, elle peut devenir bonne? Ou... It's not good, man, quand c'est ça. Quand ça prend une semaine, c'est pas bon, man. Ouais. Je sais pas, là. Mais moi, je suis du genre que comme je fais, tu sais, mettons, moi, sur l'album qui s'en vient, j'ai fait comme 60 chansons. Puis toutes les chansons qui viennent naturellement puis qui viennent du cœur, c'est tout le temps ceux que je sélectionne pour l'album. Exact. Mais tu sais, je reviens pas comme pendant 2 semaines sur des chansons pour essayer de tout travailler, tu sais. Faut pas forcer les affaires, ça. là. Est-ce que vous sélectionnez toutes vos tunes du seul ou vous avez l'opinion des autres sont importants? Ben, tu sais, On la demande, mais on l'écoute pas. Ouais, je c'est sais. ça. c'est tout le temps ça. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, on demande l'opinion des gens, mais tu sais, souvent, c'est un gut feeling, là. OK. Puis qu'est-ce que vous trouvez de plus difficile dans le processus de faire un album au complet? Genre l'étape la plus difficile? C'est la sélection des tunes, le marketing, le lancement? Tu sais, vous avez chacun vos forces, vos faiblesses. Ah, moi, c'est quand on arrive... tu sais, quand l'album est fait, puis qu'on arrive au mix, là, puis que là, justement, on gosse des détails. Moi, je m'attache beaucoup émotionnellement aux chansons, fait que quand faut changer... Aux maquettes, là. Ouais, quand il faut perfectionner les chansons, puis moi, je t'attache aux maquettes, là. Ouais. Fait que ça, C'est le syndrome de la maquette, Ouais, ça. c'est ça. Je me suis tout le temps demandé si on release les maquettes, si ça allait changer de quoi. Ouais. Je suis sûr que le monde va l'aimer quand même. C'est quoi la même si c'est différence? pas mixé. C'est Parce que- maquette, c'est quoi? C'est la version... C'est quand tu viens de la faire au studio que ça sonne un peu broche à foin, mais qu'il y a le feeling genre pur de comment tu l'as créé. Puis que tu sais, nous, on tripait en le faisant en studio. Ouais. Mais là, après, pour l'adapter un peu au marché, disons ça de même, tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde, que ça sonne bien, les EQA, tout aux bonnes places, on le fait mixer, puis c'est des longues heures d'enculage de mouches. Tu sais, c'est comme de reprendre des voix, mettons, là, des places où ce que je fais. T'as cafouillé ou tu t'es enfargé ou tel instrument sonne beaucoup trop fort, ils vont le baisser, ils vont l'arranger, ils vont le compresser. Fait que ça le polie, mais ça enlève un peu le raw, tu sais, c'est ça qui est le Ouais. fun des fois, c'est Fait que je me suis tout le temps demandé si on sort ça vraiment raw, si le monde allait dire hey, ça sonne fucked Ouais. up ou genre ok c'est real, tu sais. Ça pourrait être un cool genre concept d'album, ça, non? Genre juste un album de sais maquette. Ouais, mais il y a du monde qui le font. Là. Ouais. Dominic Fike, je sais pas si vous savez c'est qui. Ben mais, oui. mais lui, comme. C'est un style quand même, Ouais. mais. Tu sais, il mais sort ça des sonne albums, real. c'est tous des premiers jets, il sort l'album au complet, Ah ouais? c'est juste des premiers jets. Parce que la ligne est mince entre ça sonne le cul ou c'est raw, tu sais, c'est Ouais. real, tu sais. Des fois ça peut être comme ok. Pas tant pratiqué, moi, Ouais, jusqu'à... c'est ça. Tu sais, sortir un album de musique, ça prend du monde autour de vous. Comment vous faites pour sélectionner les membres de votre team? C'est-tu genre ça vient, ça va ou vous concentrez vraiment à avoir les meilleurs selon vos possibilités puis vos ressources aussi? Ben, tu sais, moi c'est le. Genre, faut vraiment que je travaille avec mes chums, là, puis c'est ça que j'ai réalisé dans la dernière année beaucoup, là. Tu sais, faut vraiment que je sois dans le studio, puis que je sois à l'aise, puis que je ris, genre. Si j'ai pas de fun avec les gars que je fais de la musique, ça se passe pas.
Fait que, tu sais, c'est ça qui prime avant toute chose. Après ça, c'est sûr que tu veux travailler avec du monde talentueux. Mais ouais, c'est ça, man. Moi, j'aime ça, avoir du fun. Encore là, on revient à ce que je disais, que pour moi, le plus important, c'est vraiment d'avoir du plaisir quand je le fais, puis que ce soit honnête, puis vrai. Puis les filles, puis être ça, avec des gens aussi que je Tantôt, il avait dit les filles. Puis les filles, ouais. Moi, c'est la même affaire. Sauf les filles, là. C'est que les... regarde, que les frérots autour de moi. J'ai la même équipe depuis tellement longtemps, puis c'est la famille, man. Puis, il y a de l'argent impliqué aussi, fait que l'argent, j'aime bien mieux qu'elle aille à mes frérots qu'à quelqu'un qui est réputé, exemple, dans l'industrie. Là, ça, je n'ai rien à battre. Là. Moi, je travaille avec les mêmes gars depuis tout le temps, puis c'est ce qui fait que je pense que c'est efficace puis que ça fonctionne. L'équipe, il est pour beaucoup. Là. Ouais. Les tournées aussi, là, genre, toi, je te vois à toutes les fois que tu fais des shows. C'est ça, lui, t'es avec sa gang de bums, mais toutes les rockstars. Shout out à Freezy Boy. Yeah. C'est ça, tu sais, vous êtes deux gars qui roulaient quand même beaucoup en show. Ça représente quoi pour vous, mettons, le faire des shows versus l'enregistrer? C'est-tu quelque chose que vous travaillez vraiment comme un skills à part ou ça vient un peu ensemble vu que Chris, je suis un artiste, faut que je fasse des shows, genre? C'est le best time, en tout cas, les choses. Dans tout le processus, c'est la partie la plus haute. Là. Ça, c'est le cadeau, là, c'est comme t'as fait ton album, mais ouais, là, c'est comme deux disciplines complètement différentes. Tu montes ton show avec tes gars, mais c'est comme un cadeau. Là. Pour moi, quand je suis en show, je travaille pas. Là. En studio, des fois, je suis genre resté là, je me casse la tête pour faire la meilleure chanson possible. Mais quand je suis en show, c'est juste du fun. C'est quoi ton meilleur souvenir de tournée avec ta gang de bums, mettons? Ah, mon meilleur souvenir de tournée? Ça peut être complètement reckless, là. J'aimerais mieux que ça soit reckless. Là, j'en ai une couple, là. Mon producer, Cook, il a déjà fait se faire poignarder à Sutton. Bon, raconte-nous ça. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Fait que là, ça, c'est la première tournée qu'on a faite. J'étais en première partie de Aswell. Première petite tournée là, avant que ça explose pour lui cette année. Là. Fait que c'est une tournée de petites salles qu'on fait. Puis là, on se promène un peu partout. Puis là, première tournée, ça veut dire qu'on est sur la grosse crise de dérape tout le temps. Fait que là, on s'en va à Sutton, à l'autre bout. Aswell, il a l'air c'est plus sérieux un peu, Aswell. Y est-tu ça brosse avec vous pendant cette tournée? Il a juste l'air. Je sais pas s'il aimerait ça que j'ai ça, mais c'est un bon brosseur. Là. Il est capable d'en prendre en esti. Ouais, fait que là, on arrive à Sutton. On fait le show, tout se passe bien. Puis à Sutton, c'est comme anglo puis franco, genre. Fait que c'est comme un mélange des deux. Fait qu'on finit le show, on s'en va dans un bar. Puis c'est ça. Puis là, on chill avec des anglos, on chill avec du monde, c'est bien le fun. Puis c'était la fête à Cook, mon producer. Fait que là, il sort dehors, puis c'est la fête d'une fille en même temps. Fait que lui, il sort son phone, puis genre, prend une photo. Hey, c'est notre fête en même temps, dada, c'est drôle. Puis là, on voit un gars qui sort du bar, un anglophone. Cheveux blonds, gros mallette blond. Il le regarde, puis il dit: Do not touch my fucking girlfriend, I will fucking stab you. Puis là, il dit ça. Puis là, Cook, il est un peu lunatique, il calcule pas trop. Puis là, le gars, il l'envoie chier. Puis à un moment donné, il comprend qu'il se fait envoyer chier. C'est le genre de situation que j'imagine Cook. Ouais, mais tu sais, Cook, en plus, c'est comme le gars qui a le moins de malice sur la terre. Là. Il est juste trop fin, ce gars-là. Il voulait juste prendre une photo. Là, puis là, il y a Jumper, un gars qui faisait mes clips, il man up comme devant Rémi pour le défendre. Puis là, le redneck, il se craint puis il swing une shot sa gueule. Direct à Jumper. Là, moi, je vois ça au loin. Je pars en courant. Superman punch le gars. Puis là, le gars, il me regarde. Puis là, je vois ses yeux deviennent noirs. Là. Il me regarde, il a les yeux noirs. Là, je sais, qu'est-ce que je viens de faire? Je suis pas un fighter là, dans la vie. Là. Comme... Ouais, toi, tu pensais le coucher. Là. Toute la vitesse du monde. Ouais, c'est ça. Je suis pas un fighter dans la vie. J'étais chaud raide. Puis comme je défendais mon chum. Fait que là, je vois ses yeux deviennent noirs. Il me regarde, il recule de 2 pas. Fouille dans ses poches. Sort un couteau. Me regarde, se met à avancer vers moi avec un couteau. Là. Moi, qu'est-ce que je fais? Je recule, là, si, je me sauve. Puis finalement, mais tous ses amis ont dit non, stable pas. Puis on s'est pas fait stabber, mais ouais, ça c'était quand même une sincère histoire. Là. Tabarnak! Chris, c'est quand même ça brasse là. Puis finalement, t'es retourné te cacher dans la salle, genre? Finalement, lui il est parti, puis on s'est fait escorter par la police jusqu'à notre Airbnb parce que lui, tous ses chums, ils nous suivaient. Puis by the way, fun fact, ça je sais pas s'il va être content que je raconte ça, mais on s'était repogné avec eux autres pendant la soirée, puis il s'était fait vider un pichet de rum and coke au complet sur la tête. Ouais. Ouais, ouais, puis là, il était en gros tabarnak, là, pis tout, mais ouais.
Mais c'était du monde fucké, là. C'était un peu des losers, là. C'était où, hein? Si, ouais. C'était à Sutton. À Sutton. Oh Ouais. shit. Chris, c'est bon, ça. Ça brosse. Ouais, mais non, en général, on est bien Ouais, tranquille, c'est là, puis c'est smooth. Mais lui aussi. Tout le monde sont Ben oui. cool. Toi, là. tu racontes ça de Dave? Tu peux-tu raconter ça? La balance à la tête. Ouais. Ah, moi, je veux savoir ce qui se passe avec Dave. Oh my On god. peut-tu Puis raconter bon, ça? hey, j'avais effacé ça dans le monde. Bon, on peut bien, là, c'est quand même récent, mais dans le fond, tu sais, il en arrive tout le temps. Là. Moi, tout, j'ai des chums un peu, tu sais, que je traîne avec moi, un peu le fun. C'est sacré Dave, man. Ah, c'est par où commencer? Un show à Tremblant, je vais y aller vite dans grandes lignes. Là. Un show à Tremblant, tout se passe bien, on rentre à l'hôtel, je reçois un appel dans la nuit. J'avais invité Stats en invité. Oh shit. Il reste et compagnie. Break 15. Break 15. T'as un peu, faut t'en mettre plus droite. Ouais, t'es un naturel. J'avais invité Stats, puis tout, le show se passe bien, on rentre à l'hôtel, mais là, il fallait une chambre pour Stats, vu que finalement, on avait bu et tout, fait que je voulais pas qu'ils reprennent la route, fait que j'ai dit aux boys, prenez une chambre quand vous rentrez, tu sais. Finalement, je reçois un appel, le gars à réception, il veut pas louer la chambre, puis on comprend pas trop qu'est-ce qu'il y a, il est super hostile, le réceptionniste, là. Fait que là, je descends, tu sais, les boys m'appellent, je descends, là, je vois qu'il y a de la chicane dans la cabane, puis grosse affaire, puis le gars, il est en train de l'échapper, là, il gueule sur tout le monde, puis tout, puis... Le réceptionniste. Ouais, le réceptionniste, il crie après Dave, puis Dave, il peace and love, il essaie de faire la paix, mais clairement, le gars, il est pas réceptif. Le gars finit par prendre le balai, pac, il pète sa tête à Dave, en arrière de la tête. Il pisse le sang, puis tout, fait que là, je joue, oh, tu sais, clac. Puis le gars, le réceptionniste, avait déjà appelé la police. Fait que j'ai dit, bro, on sort, c'est sûr, ils vont penser que c'est nous qui l'avons attaqué ou je sais pas trop quoi. Fait que là, le temps d'attendre la police, tout, comme de fait, il voit moi, mon DJ, que c'est un grand bonhomme, aussi, pis tout. Et c'est nous qui arrête, mettre de côté, interroger, toute la patente. Puis le gars, lui, il est encore en crise, là, en psychose, là, il gueule, puis tout. Mais le temps qu'il réalise que c'est pas nous les méchants, dans le fond, on s'est tout fait crisser dehors de l'hôtel. Puis plus tard, on a su que lui, il s'était fait mettre dehors, puis il n'a pas été vu pendant 2 semaines, ils l'ont cherché. Mais bref, moi, je trouvais ça inacceptable. T'sais, il y a eu 6 points de suture quand même en arrière de la tête. Fait que là, on a écrit des emails, on a appelé bababa, puis l'hôtel, on payé Dave finalement une coupe de 1000$. Ah ouais? Pour cette affaire-là, ouais. Puis side story avec ça, Stats, lui, c'était la première fois qu'il C'était venait. la première fois que je l'invitais, bro. Fait que là, j'ai dit, hey man, c'est pas tout le temps de même, inquiète-toi pas. Parce que lui, il s'est fait réveiller par les policiers, genre, il faut que tu quittes. Puis il était avec sa blonde, ses petites amies, puis tout, là, tu sais. Fait que moi, j'ai eu l'air d'un gros tata, là, tu sais, comme si mes chums, c'était tous des tout croches, là. Je disais, hey, gros, c'est pas tout le temps de même. Mais sinon, il y a une autre belle histoire que je compte des fois en show, que moi, j'ai comme mon signature move, que je fais un front flip dans le crowd, genre, puis il m'attrape. Ok, ouais. Puis le premier show en France de la tournée de Loud, je pense que c'était en 2018. C'est un grand gars pour front flipper sur du monde, genre. Ah, mais je suis quand même léger, bro, ça va bien. Ok. Mais le problème, j'ai des grosses bottes tout le temps. Fait que là, le premier show de la tournée, je l'essaye. Les Français, ils étaient fous raides, tu sais. Fait que je saute, man. Je fais mon gars en plein dans le front, man. Il reçoit mon talon, là, direct d'en face, man. Back! Puis là, je l'entends parler après le show que je n'ai fendu un, puis tout. Puis là, j'étais là, là, j'étais comme à l'autre, je m'excuse, tu sais. Je voulais pas blesser tes fans, tu sais, voilà. Les fans à l'ordre, hein? Là, j'apprends qu'il veut me parler. Là, je demande à Chacha, je vais au DJ, viens-t'en, man, ça se peut que ça se pogne, tu sais. Attends, le gars que t'as fendu qui veut te Ouais, parler. il veut me parler, la sécurité vient me voir, là. Je dis, tu sais, soit je vais lui donner de l'argent, soit on va se pogner, aucune idée, tu sais, qu'est-ce qu'il veut. Finalement, le gars sourit jusqu'aux oreilles. C'était malade! Je peux te avoir une photo, pis tout. Fait que j'ai une photo avec, je vous l'enverrai, j'ai une photo avec. Ah ouais. Il saigne de la face, puis on est de même, man. Moi, mon premier show à France à vie, là, tu sais. Ah ouais, man, ça, c'est un de mes bons souvenirs. Ah, ça. malade, ça. Ouais. C'était comment la tournée en France avec Loud? Je n'ai fait deux ou trois avec lui en première partie. Puis la première, c'était incroyable parce qu'il y avait le tour bus classique. Ah, c'est que ça doit être Classique Gene tour tournant en bus avec les turbus. PlayStation, 6 TV, nos petites couchettes, man. C'est comme un cercueil, genre, tu te couches, mon gars, là-dedans, back. Fait que vous étiez tout le temps avec le ensemble. son du bus qui roule, là. Ah, c'est malade. Ça, c'est de quoi ça. que jamais j'aurais pensé vivre dans ma C'était vie. là. combien de shows à travers la France? C'était, je pense, 26 shows. Hein? Ouais. Tabarnak. C'était des salles de quoi? C'était-tu des. 3, 4, 5, 600 personnes, max. Tabarnak, Ouais, entre lourd. 3 et 600. Tout le temps plein, man. Ouais. Je suis allé voir Loud l'année passée, il faisait l'Olympia. Soulja est en première partie. Ouais, c'est vrai, de Loud, t'étais là, toi. Puis c'était sold out, là. Le Ah, monde, il ouais. connaissait... Mais là-bas, ils disent Simon Loud. Ah ouais? C'est toi, Loud. J'étais comme. Puis moi, c'est Rimzed.
Rimzed. J'étais comme Lud, man, on l'appelle Lud. Ben non, j'ai tellement été chanceux, tu sais, je le remercierai jamais assez pour avoir vécu tout ça. C'était incroyable comme expérience. C'était comment la réception de ton rap là-bas? Tu sais, des fois, ils comprennent pas notre accent, ils comprennent peut-être pas nos réalités. Ben, tu sais, déjà, s'il était un show de loud, déjà, il était ouvert au rap québécois, tu sais. Fait qu'il... Puis, tu sais, moi, je suis un peu en show, je suis un peu une bébite, là, tu sais, comme j'ai un setup... très rentre-dedans, disons ça de même. Fait qu'au début, c'était comme ça, mais on les amenait en crescendo jusqu'à virer fou, puis j'ai toujours une très bonne réception. Ouais. Ils sont très cool, puis je l'ai fait là, 2 ans avec Youvdi. C'est un artiste plus rock-rap, disons, très flyé. Puis encore là, on a présenté de quoi avec batterie, guitare, truc de fou, puis on les amène toujours au top. Je finis toujours par sauter en front flip. Fait que si ça finit de même, ça veut dire que ça s'est bien passé. C'est une victoire, ça. Ouais. Ça t'attire-tu, toi, Green, la France, où ça fait-tu moins, ou comment tu vois ça, toi? Ben, moi c'est sûr que ça m'intéresserait. Après ça, tu sais, il nous reste du chemin à faire ici. Mais éventuellement, c'est sûr que j'aimerais ça percer le marché là-bas. Tu sais, souvent, on entend que le rap québécois, montréalais s'exporte mal en France. Il n'y a comme pas eu encore une grosse vedette. L'autre, ça doit pas mal être le plus big, peut-être Enima en ce moment. Roger. Ouais, Roger, c'est vrai que lui, Roger, ça roule. Ça commence à bien aller. Tout le monde nous parle de lui. Roger Roynock, tout le monde parle de ça au Québec. Ah, Québécois, Roger Roynock. Ouais, Roynock, c'est vraiment... Tu sais, même à Hey Finzerb, on a fait un podcast avec Kaba puis Gigi, puis tu sais, t'écoutes ça, puis on dirait qu'ils sont... Pas ils copient, mais ils s'inspirent tous de Roynock. C'est le cave, ils sont tous sur ces mêmes genres d'expressions. Lui, tu sais, ici, Roynock, il est vu vraiment pas de la même façon que là-bas. Là, c'est le cave. C'est humoristique. Mais c'est parce qu'aussi, tu sais, pour les Français, on est vu comme les Américains francophones. Puis eux, tu sais, ils sont vraiment down avec les States. Fait que genre, ils vont comme se calquer sur notre manière de parler aussi. Là. Ils aiment beaucoup le style. Mais en France, je me rappelle, ils attendent, tu sais, fallait que je le dise au moins dans le show. Hey, ma gang de tabarnak. Puis là, oh, tu sais, ils attendent ça. Là, ils attendent le joual. Ils attendent le bon vieux. C'est un peu tannant, ça, dans un sens, parce que c'est comme, on n'est pas genre un animal de zoo exotique. T'sais, on dirait des fois, ils s'attendent vraiment à ce qu'on sorte les clichés, là, les clichés de tête à claque, puis genre, tu sais, ce qu'ils ont vu. Les cultures sont très différentes. Moi, je me rappelle, en tant que Québécois, les Français, ils aiment s'engueuler. C'est habituel pour eux de s'engueuler puis s'énerver. Mais nous, en tant que Québécois, si on s'engueule, on va se battre. Fait que souvent, il y avait des clashs. Mon gars, là, on se pognait avec du monde. Puis nous, là, ça en venait, gros. On se pognait au collet. Puis mais là, hey, les gars, pas si vite, hein. Non, mais là, c'est... Ah, OK, Chris, ça nous a comme pris du temps à s'adapter, à comprendre qu'on peut s'engueuler. Sans se taper sa gueule. Tu sais, nous, c'était comme... Hey, le gros, il y a un problème. On s'en venait dehors, mon gars, enragé avec une tonne de... Tu sais, tandis que là-bas, c'est comme... Ça s'engueule dans la rue, tu vas le voir. Tu sais, le monde, il se pogne au volant, puis ça s'engueule, puis ils continuent leur journée, puis ils sont de bonne humeur. Nous, on s'engueule, man, toute la journée. Je vais ruminer là-dessus. Je vais être dans tous mes états. Tu sais, eux autres, c'est comme plus normal. Mais je veux pas mettre tous les Français, peut-être plus les Parisiens, si je peux dire. Là, mais tu sais, en tout cas, ça, c'est de quoi qui m'avait marqué au niveau de la culture. Là. Ils sont vraiment en temps Ils sont déjà sur le mode attaque. Mais pensez-vous, même le public rap, on dirait qu'il est un peu plus... Tu sais, on était allé voir justement Soulja ou MTLUS, puis à la fin, il y avait une bataille. Genre, j'ai pas vu voir beaucoup de shows, fait que peut-être que c'est quelque chose d'occasionnel, mais on dirait que dans ma tête, c'est genre un public qui aime bien se battre. Ça arrive-tu dans vos shows, genre, qu'il y a des problèmes à gérer de même, À Joliette. À Joliette? Ben, récemment, Soulja à Joliette, ça se pognait dans Mais tu sais, mais oui, ça arrive. C'est déjà arrivé dans mes shows, c'est sûrement déjà arrivé dans les tiens, mais je pense... À Québec, man. Mais c'est sûr que ça se bat plus que dans du pop ou ben, tu sais, tu vois, des shows heavy metal, gros, ça se tape, là. Mais oui. C'est ça. Non, habituellement, là, ça se passe vraiment super bien. Là, vraiment, il n'y a pas de trouble. Puis même les gars plus street au Québec, on en a vu. Là, puis, dans 90% des cas, ça se passe bien. Il faut que ça se passe bien parce qu'il y a tellement un préjugé qu'il va avoir des problèmes que souvent, tu sais, ça a pris des années avant que les grosses salles nous invitent puis que les diffuseurs ils soient willing de nous inviter parce qu'il y avait toujours le préjugé, les gars armés, les gars problèmes, les gars police, tu sais. Puis le plus fou, c'est que, tu sais, on est encore très loin de ce que c'est dans les autres marchés en Europe ou aux États-Unis, là. Tu sais, mais pour nous deux, je pense qu'on a des styles aussi que les gens de l'industrie, tu sais,
sont plus prêts à accepter, mais comme des gars plus street, ils vont se faire refuser des shows encore aujourd'hui. À cause. Soulja, ça a été long, frérot. Moi, dans les premiers shows, j'étais allé le voir de lui. Il y avait des escouades tactiques. Il filmait le show au grand complet. Là. J'étais comme. C'était la risée, là, mais c'était spécial là, quand même. Puis tu sais, il n'y avait pas nécessairement d'événements qui arrivaient pendant le show ou rien. C'est juste. Vu que c'est du rap de rue, eux, ils associent ça directement à il va y avoir de la merde. Mais en vrai, c'est pas ça, tu sais, parce qu'aujourd'hui, les gars qui font ça, c'est des professionnels, puis tu sais, ils gagnent leur vie avec ça. Là. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de corrélation entre show de rap. Je pense que c'est juste boisson puis québécois réunis. Alors, je me rappelle au Dagobert, mon frérot, première fois que j'amène le petit frère à ma femme voir un show, il y avait mon petit frère. Tu sais, il y a des shows, des fois, t'invites la famille, tout ça. Dagobert à Québec, mon gars, j'avais même pas la moitié du show de fête, ça se met à se fesser sa gueule, mon gars. Là. Ouais, mais inviter la famille au DAG, c'est une erreur de jugement de ta part. Ça, je l'avoue. Hey, c'était crazy, j'ai des vidéos de ça, là. C'est street fight de fou. Toi qui donnais le show? Ouais, je donnais le show. Tu fais quoi, genre? Tu sais, comme performeur, t'arrêtes-tu le show, là? Ben, au début, j'étais dedans, mais là, ça devenait sérieux. Parce que la sécurité sont partis avec les premiers gars qui se battaient. Puis là, il y a eu un autre fight, fait qu'il n'y avait plus de sécurité. Fait que là, j'ai pas, tu sais, quand les filles ils commencent à manger des coups en arrière de la tête, là, j'étais comme, OK, bon, on va reprendre tantôt, là. Ben oui. Il y a du beef entre certains rappeurs au Québec, Anima, White Bee, puis tout ça. C'est-tu utile à l'industrie ou, tu sais, ça... Ça a toujours été classique dans le rap. Je pense que c'est utile à leur carrière, mais c'est pas utile. Mais pas vraiment au Québec parce que l'industrie, justement, est déjà très frileuse avec les artistes plus street. Puis quand ils voient qu'il y a du conflit en plus de ça, ben eux, d'après moi, ça les refroidit encore plus. Après ça, pour ce qui est du public, tu sais, un rap beef, c'est sûr. C'est toujours divertissant. Puis c'est toujours bon niveau marketing. Tout le monde aime ça. C'est un classique, là. Tu sais, le Kendrick Drake, là, je suis sûr que nous quatre, on l'a tout. Booba Harris, là, les chiffres explosent. Tu sais, à l'époque, quand il s'était battu à l'aéroport, là, puis tout. C'est débile, mais tu sais, ça, mettons, il y en a un que sa carrière a meurt, puis l'autre, il devient comme encore plus une légende. Pensez-vous que Drake, c'est mort? Ben non. Mais non. C'est pas mort, là. Ce sera jamais mort, là. Mais comment il faut qu'il se relève de tout ça, genre, tu sais, là, en faisant danser les nénettes, bro. Faut qu'il fasse danser les nénettes. Mais tu sais, je pense quand même que peut-être qu'il ira plus jamais. Il a comme été le plus haut qu'il pouvait aller, puis il ira plus jamais là, genre. Mais comme ça sera jamais mort, Drake, là, il y a tellement de hits, il y a comme. Ouais, tu remplis des arénas, man. Puis vous, est-ce que ça vous a déjà effleuré l'esprit de faire des beefs? Ou, on y pense, là, puis moi. Là. Ouais, on est sur le bord de se battre. Là. C'est Saint-Hyacinthe contre Joliette. Mais non, man. Non. Tu sais, peut-être envoyer des points si jamais j'ai un beef avec un rapper. Pourquoi pas, mais genre. Ouais. Moi, j'aime bien les battle rap parce que je trouve ça très divertissant puis humoristique. Mais c'est jamais quelque chose qui m'a attiré, moi, pour créer. C'est pas ça mon moteur, disons, de création. Tu sais. T'es trop fréquent pour faire des battle rap. Tu penses-tu? Je sais pas. C'est vrai que quand j'ai été élevé, c'est dur de rester stoïque, là. Mais... Ça veut dire on pourrait raconter l'histoire de PTHD, man. Non. Oh. Non, ok. Non? Non. Là, c'est une vieille histoire, là. Ok. C'est pas positif. Ok, on raconte pas ça. Mais ça veut dire quoi? Il a dit t'es trop fréquent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mettons, ça va t'affecter? Ouais, mais c'est un peu une joke. Guess, ouais. Ça veut dire que, mais fréquent, j'ai jamais entendu cette expression. C'est comme. Je suis trop. C'est sans ça chaud. va m'atteindre, là. Sensible. Ouais, c'est ça. Tête chaude, ouais. C'est ça, Ouais. t'es un tête chaud. Mais je sais pas si t'es trop. Tu penses que t'es trop tête chaude? Ben, tu sais, comme. Si t'embarques dans le game, il faut t'embarquer dans le game, mais ça. c'est pas de quoi qui m'intéresse, tu sais, mais j'aime ça l'écouter, là, j'en consomme, tu sais, mais c'est ça. Ça doit pas te trigger de quoi de positif non plus de te faire envoyer C'est chier ça, par bro, un gars c'est pendant ça, 15 c'est minutes. ça. là. Exact. Mais tu parlais de tête chaud, toi tu travailles, t'es une des seules personnes qui a du succès dans le showbiz ou dans le domaine de l'art qui a encore une job. Des fois j'utilise le terme showbiz. J'adore. Puis Chris, t'as encore une vraie job, puis qui est vraiment nice ta job, t'es travailleur social, c'est ça? Ben, c'est, intervenant. Intervenant, là, ouais, c'est ça, je voulais pas fucker le titre, mais tu travailles auprès des jeunes, puis c'est quoi qui t'attire, dans ce métier-là pour continuer à le faire, parce que, tu sais, financièrement, tu pourrais juste vivre du rap, et que ça, c'est le premier volet de ma question. Deuxième volet de ma question, c'est par rapport à ta musique, faut-tu que tu t'adaptes en fonction des jeunes qui vont t'écouter, tu sais, tu y penses-tu à ça? Ouais, avant, j'étais à l'enfance, fait que les enfants, ils écoutaient pas ma musique, fait que j'y pensais pas du tout. Maintenant,
je peux pas commencer à me censurer non plus, puis heureusement parce que les ados c'est très centré sur eux-mêmes, fait que tu sais aller écouter mes nouvelles tunes, tu sais des fois il y en a comme quand j'avais fait Fuck that j'ai pas le time, ça ils avaient kiffé, tu sais, fait que des fois il y a des trucs qui les accrochent mais ils vont pas aller scruter puis dire ah t'as dit ça dans ta chanson, tu sais, je suis plus l'artiste des ados, disons. Là. Qui... Mon public est un peu plus vieux. Fait que, eux, ils me trouvent nice, puis ils sont plus down avec il y a Tizo en show, t'as-tu des. Ils sont plus down avec ce que je peux leur apporter. Ils sont centrés trop sur eux-mêmes pour essayer de. Il y en a là, des jeunes particuliers, peut-être plus artistiques ou sensibles, qui vont aller fouiller le répertoire entier, puis là, ils vont m'en sortir des bonnes, puis je vais être comme, hey, ici, crève, là, ils me parlent de ça, là, je suis, hey, baisse le son, là, ferme ta porte, là, tu vas me mettre dans la merde, tu sais. Mais tu sais, mes collègues et tout, ils savent d'où je viens, il n'y a pas de cachette. Tu sais, j'ai dit, t'as le choix entre pas m'avoir en intervenant à cause des chansons que j'aurais faites il y a 10 ans ou de m'avoir dans ton équipe. Tu sais, le calcul n'est pas dur à faire. Là. Fait que je pense que tout le monde est cool avec ça, man. Est-ce que ça t'aide niveau créatif de voir justement le parcours de certains gens? Tu sais, c'est des milieux plus difficiles, fait que j'imagine que tu peux relate avec certains trucs qu'ils vivent. Genre, y a-tu un côté là-dedans qui aide pour ta musique ou c'est vraiment deux mondes séparés? Dans le temps, ça m'atteignait beaucoup, puis j'étais très sensible à tout ce que je voyais dans ce côté-là de ma vie. Mais avec les années, puis pour perdurer dans ce milieu-là, il faut comme vraiment se créer une carapace, je te dirais, tu sais, que ça reste à la job puis qu'à la maison. Puis c'est pour ça que je fais pas du temps plein aussi, là. Ben, j'aurais pas le temps, mais mes collègues qui font du temps plein, je suis très sensible à leur cause parce que tu as moins de patience, ça t'atteint plus, c'est toujours dans ta tête, tu sais. Fait que je trouve ça tough, mais maintenant, je me suis créé un peu une carapace, fait que c'est sûr que ça m'atteint peut-être moins, mais des fois, je vais chercher, comme j'ai fait une tune qui s'appelle Les oiseaux seuls sur mon autre album d'avant, que là, je parle de l'histoire d'une petite fille. Le premier verse, c'est genre dans la peau de la petite fille qui s'est fait séparer de sa mère, puis le deuxième verse, c'est genre dans la peau de la mère qui est loin de sa fille, tu sais. Puis ça, moi, je parle aux parents, je parle à l'enfant, tu sais, c'est toujours des situations déchirantes puis délicates, mais c'est peut-être de quoi qui m'intéresserait de plus faire un recueil ou un... Tu sais, je pourrais écrire un livre même à toutes les hosties d'histoires d'horreur que j'ai vues, puis d'autres des belles aussi qu'on parle pas assez, tu sais, mais c'est sûr, ça... La condition humaine m'amène à créer en général, mais sinon, je fais un peu une délimitation. T'en as-tu une histoire que tu pourrais raconter ou, mettons, qu'est-ce qui se retrouvait dans ton livre, genre? Ouais, ben il y en a, tu sais, je vais aller peut-être avec une positive parce que les autres, c'est à pleurer, là. Je les adopterais toutes, là, sincèrement, là. C'est des histoires d'abandon, puis d'abus, puis de dégueulasserie, là, vraiment, là. C'est dégueulasse. Mais, mettons, à mon ancien foyer, il y avait des jeunes en particulier qui étaient très turbulents, puis c'était des jumeaux. Puis il était bien cool, tu sais, il était très talentueux sur plein d'affaires, mais aucune famille était comme équipée pour les accueillir, tu sais. Puis mon collègue, il a décidé de devenir famille d'accueil pour les adopter lui-même, parce que lui, il avait évidemment la formation, puis les compétences, puis les notions que ça va avec, puis la patience surtout, mais il les connaissait bien, tu sais. Fait qu'il a fait tout le processus pour devenir famille d'accueil. Puis à la suite de ça, il en a adopté d'autres jeunes, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'était une belle histoire. Puis lui, il m'a toujours dit, il faut y croire dans ces milieux-là, les belles histoires, tu sais. Ça se peut qu'un jeune retourne chez sa mère, qu'elle s'est pris en main, là. Il n'y a pas juste, des affaires négatives. Fait que ça... Garder, ouais, c'est bon, c'est une bonne... Ça m'a gardé. Puis même aujourd'hui, dans mes approches, j'essaie toujours de virer ça dans le positif parce que tu reçois le dossier du jeune, il y a tous ses défis, ses affaires qu'il a faites, ses mauvais moves, tu sais. Puis je suis comme, il y a l'autre bout du dossier où il y a ses forces, ses qualités, puis les affaires qu'il fait de correct. Là, tu sais, moi, je joue un peu avec ça, là, tu sais. Parce que c'est souvent... J'ai fait sentir coupable, mais en même temps, Chris, il y a pas de négatif. C'est tous des jeunes qui sont conditionnés souvent dans cette vie-là, j'imagine, là. Fait que genre, tu sais, c'est pas eux qui ont choisi de... Ah non, c'est des victimes, man. C'est ça, souvent, il y a le préjugé. Ouais. Ah, tu travailles avec des petits délinquants. Ah, bro, c'est des victimes, là. C'est pas de leur faute, là. Si on est dans une famille timbrée. Aussi, à la fin de la journée, oui, personne... Tu sais, tu dis que tu te fais une carapace. Ben, c'est quoi qu'il y a de plus difficile humainement pour toi dans ta job d'intervenant? Ben, tu sais, c'est de la souffrance, bro. C'est de la souffrance. C'est des jeunes qui veulent plus vivre, des fois, là, tu sais. Fait que t'envoies des tentatives, là. On a tout vu, là. Ramasser des jeunes en overdose, des affaires, là, il y en a de toutes les sortes, là, tu sais. Fait que quelqu'un qui
qui file pas au point de plus vouloir vivre, c'est sûr que ça t'atteint. Là. Oui, Tu reviens en char de la job, mon gars, là, sur le pont, là. Je suis comme, man, là, ça tombe, tu sais, souvent, c'est de l'adrénaline, puis tu es en mode, faut gérer, après, faut remplir le dossier, bababa, mais quand l'adrénaline tombe, là, c'est comme arriver sur un lieu d'accident, sur le coup, t'es en mode, tu gères la patente, mais quand c'est fini, mon gars, là, après, là, t'es là, ouf. Ouais, t'sais. puis tu développes une relation aussi avec le jeune, là, Oui, c'est ça ben qui est oui. le plus dur là-dedans. Là. Ouais. Ça peut-tu créer des conflits, mettons, avec ta blonde, le fait que... Ben- elle doit t'écouter là-dedans, mais ça reste que tu reviens puis t'es chamboulé, fait que t'es Ouais. pas nécessairement là dans la relation ou des affaires de même. C'est ça, ben, c'est une bonne question, parce que c'est sûr, vu que je travaille avec d'autres humains, puis que déjà, à base, j'ai besoin, je suis pas quelqu'un de... J'ai une batterie sociale quand même limitée, tu sais. Fait que quand je reviens, elle le sait, mais heureusement, je finis genre à minuit, mes chiffres, c'est comme en soirée. Fait que souvent, elle est couchée, mais tu sais, elle le sait, il y a des soirées, elle me voit à la face tout de suite, elle sait qu'il faut que j'aille mon espace, là, tu sais. Puis quand je suis prête, je peux y en parler, mais tu sais, jamais je parle des cas ou des choses, à part vraiment quand il y a des bouts qui débordent, que là, je suis comme, ça file pas, tu sais. Ah, c'est terrible. Mais surtout, c'est des affaires de même. Tu sais, tu parles de suicide. Tu sais, en plus, c'est des enfants. C'est Ah, man. tout le temps terrible, un suicide. Là. Mais quand c'est des enfants, on dirait que ça fait ça encore plus. Tu sais. Ouais. Non, c'est tough. Mais tu sais, je me reconnais beaucoup, man. Moi, c'est mon numéro 1, disons, c'est trouver, ça va être quoi ton moyen de gérer ça, cette espèce de boule-là? Parce que moi, c'était ça quand j'avais leur âge. C'est comme, je fessais partout, là, vraiment. Là, toutes les je l'avais pas le moyen. Puis j'ai trouvé la musique puis le sport que ça m'a vraiment sauvé le cul. T'sais. Vraiment, le sport, mes coachs, ça a été comme des adultes pour moi significatifs. Puis la musique, ben là, je pouvais m'exprimer enfin. J'étais comme entendu. Puis je pouvais crier au monde, ce que je ressentais. Mais c'est pas tout le monde qui a trouvé qui a du talent là-dedans ou qui a une volonté ou qui a Les moyens ou aussi. qui a les tu sais. moyens, l'entourage qui va les pousser là-dedans, tu sais. Mais il y a toujours moyen, il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre, parce que si tu le trouves pas, ça va sortir contre ton gré d'une manière incontrôlée que là, tu vas te mettre dans la marde, là, tu sais. Fait que souvent, j'essaie de les... Hey, écris, tu sais, à soi, essaye, petit truc, écris, puis pas obligé de me le montrer, mais juste déverse tes affaires, ou tu sais, parle, ou appelle, ou t'as-tu quelqu'un à qui... Tu sais, il faut juste trouver le moyen. Si c'est... On va tout essayer, là, on va t'inscrire à la boxe, on va tout essayer les affaires, puis à un moment donné, tu vas tomber sur le bon, puis ça va t'aider, là, tu sais. Ouais, puis il doit y avoir rien de plus beau aussi quand tu réussis à trouver c'est quoi le Ouais. paquet du jeune, puis que tu le Ouais. vois comme un peu s'émanciper de tous ses patterns. De Ouais, merde, man. là. C'est un besoin humain de s'exprimer puis Ben oui. d'être entendu, tu sais. Puis ça, on l'oublie, puis on leur donne... Je trouve les ados, on leur donne pas assez la parole. On est comme, ils gèrent ça, ils se parlent sur leur téléphone. Ouais. Non, tu sais, il faut qu'on... Il manque de tribunes, j'ai l'impression. Non, Ouais. ouais. Tout Green, tu le sens-tu de même que si t'avais pas eu la musique comme athlète, penses-tu que t'aurais mal viré? T'étais-tu une track dans ce style-là? Ou... Ah ben ouais, là, tu sais, moi c'était beaucoup consommation jeune, tu sais. Je pense que toi aussi, t'as commencé jeune, consommation, tu sais, genre, tu sais, 14-15 ans, commencé à consommer, puis c'est parce que moi, j'étais un jeune qui avait pas de confiance en moi, mettons, puis je m'identifiais beaucoup au travers de la consommation, puis du cercle amical que tout ça, ça m'apportait. Fait que, tu sais, moi, j'ai traîné là-dedans jusqu'à temps que je décide de prendre la musique vraiment au sérieux. Mais, tu sais, s'il n'y avait pas eu de musique, s'il n'y avait rien de tout ça, c'est probablement que, genre, je traînerais encore avec les vagabonds que je traînais dans le temps, puis que je serais peut-être en train de me droguer quelque part live à la place de faire un podcast, là. Puis de remplir un TD Place. Ouais. 13 juin, by the way. Ça va être bon, Ouais. ça. Pas rien ça, là, ici. pour un gars de Joliette là, qui est parti de rien. Là. Ouais. C'est nice en esti. Je sais pas pourquoi je dis Joliette en disant ça, mais. Tu sais, à travers tes textes, tu as déjà parlé que ta mère était malade. Ouais. Tu sais, oui, les textes, ça t'aide à passer à travers ça, mais toi, humainement, personnellement, tu vis comment la maladie de ta mère? Ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, ma mère, comme la plupart des gens, c'est la femme de ma vie. Puis, tu sais, s'il y a de quoi de difficile, là, tu sais, pour ceux qui savent pas, juste donner du contexte, un peu, ma mère, elle a la maladie de Lyme. Ça fait 5 ans de ça. Puis au Québec, les traitements pour la maladie de Lyme, c'est vraiment compliqué pour elle. Ça, c'est la maladie que tu pognes Avec une tique, ouais. avec une tique. Tu te promènes dans le champ des culottes courtes, puis une tique qui te rentre dedans. Puis Ouais. elle te donne une maladie. Ah, c'est ouais. dégénératif. Ça, c'est Fait que fuck. tu Ouais. peux pas... C'est comparable, tu sais, souvent, on compare ça un peu à la sclérose en plaques. Fait que, tu sais, Fait que c'est... c'est pas génétique, c'est vraiment mauvais endroit, mauvais moment, Ouais. tu t'es fait avoir. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ma mère puis mon beau-père, en fait,
eux autres, ils pensent qu'ils ont pogné ça en voyage. Puis c'est sûr que c'est un peu... pour elle, je le vois que c'est un combat à chaque jour. Puis c'est très on and off. Mettons, il y a des journées que ça peut être qu'elle peut être en pleine forme, puis des journées qu'elle passe sa journée au complet au lit. Fait que c'est sûr que c'est difficile de voir sa mère comme ça. Après ça, ma mère, c'est une combattante, puis c'est une éternelle positive, genre, elle est tout le temps optimiste. Fait qu'elle trouve quand même le moyen de trouver son bonheur au travers de tout ça. Mais tu sais, it is what it is. Je pense qu'elle a fait la paix avec ça, puis que, genre, moi, j'essaie du mieux que je peux aussi de faire la paix avec tout ça. Puis est-ce que dans ces moments-là, il donne un pronostic de vie? Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Comme déclaré invalide, genre? Ouais, ou tu sais, une espérance de vie. Une espérance de vie, ouais. Ben, non, parce que ma mère, moi, tu sais, ce qui arrive, c'est que là, je suis genre, je parle au travers de mon chapeau un peu, là, je connais pas exactement l'affaire, mais je sais qu'il y a comme X nombre de tiques qui peuvent être porteuses de la maladie de Lyme, puis qu'au Québec, il y en a comme genre 2 ou 5 qui sont recensés sur le nombre de tiques. Puis, si c'est pas une de ceux qui sont recensés au Québec, ben toi, t'es comme testé négatif, comme si tu l'avais pas. Fait que là, ce qui arrive, moi, c'est que ma mère est comme considérée négative à la maladie de Lyme, puis eux, ils ont dit comme quoi qu'elle avait la fibromyalgie. Ça, c'est comme une maladie mentale qui a un peu les mêmes symptômes que la maladie de Lyme, mais c'est purement mental. Mais tu sais, moi, je la vois souffrir, puis je vois que comme c'est plus que mental, là, c'est de la vraie douleur. Fait le beau-père là en plus. Fait que c'est comme si les deux avaient pogné cette maladie mentale-là en même temps venant de voyage. Ouais, c'est ça. Okay. Bizarre en esti, là. Fait que je sais pas où je m'en allais avec ça, là, mais... C'est où je m'en allais avec ça? Joliet. Ouais, fait que c'est ça, là. C'est difficile au quotidien. Puis elle est déclarée négative. Elle a réussi comme à être invalide là. Elle a comme été déclarée invalide, puis elle travaillera plus jamais. Mais après ça, l'espérance de vie. C'est ça, t'allais là, à l'espérance de vie, mais on le sait pas à cause que le tic n'est pas détecté. C'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça. Il y aurait moyen qu'elle aille se faire traiter comme aux États-Unis, mais ça coûte. Ouais, j'ai vu un traitement en Allemagne, je pense, un nouveau chercheur. Là, ça coûte comme 30 000 $. Chris, il va falloir que tu fasses une coupe de studio TD. Ouais, c'est ça. Acheter des coupe de studio TD. Ouais. Il y a façon. Bon, tu as de bon courage, mon Green. Ben, merci bien. C'est un moment difficile, mais au moins tu peux passer du temps avec elle. Ouais, ben c'est ça. J'essaie de maximiser le temps que j'ai avec elle. Ouais. Chris, on est allé dans le deep, fait que préparez-vous, là, attachez votre sucre pour la transition. OK. On arrive au moment commandité par Eros et compagnie. By the way, avec le code BREAK15, vous pouvez sauver 15% de rabais sur tous les produits en magasin. Le Québec veut savoir, c'est la question récurrente, on veut savoir c'est quoi votre meilleure anecdote de célibataire. Ça peut être sexuel, mais ça peut vraiment pas l'être aussi. Ça peut être une date qui a mal viré, etc. Peut-être qu'on pourrait commencer, je sais pas si Green, t'as quelque chose en tête, toi? En plus, c'est un beau cadeau qui s'en vient, ça a l'air. Ouais, je peux commencer. Moi c'est j'y avais pensé avant, là, c'était un événement il y a 2 ans environ. On avait été à un événement de Buck Boys à l'Abreuvoir à Montréal. Ça commence de même. Ça commence mal. Fait que là, on est là, on vire une brosse, là, je jase avec une fille, je m'entends super bien avec, puis tout, on jase la soirée. Finalement, je me retourne à l'hôtel avec, on chill, on vit un beau moment ensemble, puis tout, c'est le fun. Puis après ça, elle me regarde, elle dit faut que j'aille, là je vais aller pisser, puis je reviens tout de suite après. Là moi je suis genre alright, pas de stress. Puis là la fille elle s'en va pisser. Puis là moi j'étais dans la même chambre que mon producer. Puis là il revient, tu sais, il était pas là encore pendant qu'on faisait nos affaires là. Puis c'est ça, puis là il revient dans la chambre, puis tout, on jase, on chill un peu, puis là comme moi je suis fatigué, je me couche, puis là je m'endors. Puis je me lève le lendemain matin. Puis la fille en question est pas là. Là, je suis genre... Elle est jamais revenue des toilettes, genre. Elle est jamais revenue des toilettes. Fait que là, je suis genre, ok, alright, whatever, c'est bizarre. Fait que là, on s'en va voir dans la chambre des caméramans des Bucks, parce que les autres, il y avait un room à eux autres. Puis là, j'arrive dans la chambre, puis qui que je vois pas coucher dans le lit d'un des caméramans des Buck Boys, cette fille-là. Fait que là, je suis genre, hey, salut, Chris, je me demandais t'étais où hier, puis tout, puis finalement, ben... Elle s'est fait snapper par un caméraman. Ouais. Prince des ténèbres. Non, mais en fait, elle s'est fait snapper par les deux. Les deux? Les deux! C'est ça l'histoire.
Sacré talent. Tabarnak! Fait que là, moi, je suis retourné chez nous plein de regrets. Puis, Ça replace l'ego en perspective. Hein, se ouais, faire- là, Chris, peut-être que j'étais pourri. se faire ditcher par 2 techs. Ah, les boys! Ouais, les textes sont là. On vous check, esti. Ah, il est beau, bonhomme! Ils sont en coupe en plus. Ça vous mérite un cadeau. Ça, les boys. Ouais, ça mérite. Bon. Mais t'as l'air enthousiaste, mon gang. il a chaud, Je sais que c'est une niaiserie qui s'en vient. Ben, merci, c'est Ah, cool. ok. Plaisir, les boys. Fait Break plaisir. 15, si t'as envie de te procurer le même. Fait que plutôt, j'étais avec un cadeau plus de coupe, mon. C'est qui a choisi mon cadeau? Moi. C'est Frank. Oh! Oh. Ah, ça, c'est nice, toi. Qu'est-ce que c'est ça? Un coffret. C'est pour ça que tu me demandais si j'étais petit minouche pis tout, là. Ah, c'est coucou. Ah, mais c'est cute, Chris. Merci, les gars. Mais ça fait Merci, bro. plaisir. Merci à Eros. Ça fait plaisir. Mais c'est quoi les j'ai de la misère à produits? catcher, Attends, il y a c'est quoi, peut-être hein? une carte dedans. Ouais, une Ensemble, le geisha coquine vous aidera à explorer et briser tous les tabous. Fait que c'est du loop, dans le fond. Dans le fond, il y a un gel, clitoridien, il y a une crème de sensation chaud-froid si tu te fais sucer le bat, mettons. Ok. Il y a une crème pour intensifier le plaisir du point G, c'est pour la fille. Il y a un lubrifiant à base d'eau ainsi qu'un mini vibrateur. Ah, ben, Chris. Fly, man. Ah, respect, toi, les c'est boys. nice. Finalement, Le je me- ballon de football, ce jeu est destiné aux amateurs de football ou pas. Transformez votre passion en action avec le ballon de football de chez Eros et compagnie.com, baby. Qu'est-ce que Il c'est, s'agit G? d'un masturbateur super texturé, Ah. mais aussi vibrant pour des sensations incroyables. Je pensais que c'était un vibrateur qui jouait de la musique. Fait que tu mets la tourne de Green, puis les vibrations, c'est genre la C'est baisse on de and la off, nouvelle là. tour. La nouvelle tour de Green. Ah, ça serait Merci bon. bien, man. les gars. Je vous en donnerai des nouvelles. Le pire, c'est que sûrement que ça existe, genre des vibrateurs qui. Parce qu'il y en a qui Comme s'ajustent mettre à ta Mets ton chanson, Spotify. là. Hey, Alexa, Ah, genre, c'est c'est ça. un Alexa. Ben, il y a des vibrateurs qui s'ajustent avec des vidéos à cette heure. Là. Ok, C'est ça. ouais. Tu te mets le vidéo, puis il est comme linké avec, puis ça va à la vitesse de la fille, à la sensation, Ok. la grosseur. Avec le aussi, VR la pis nouille. tout, là. Ouais. Ça, c'est real. Est-ce que vous. Genre. Est-ce que vous utiliseriez ça pour vous crasser un casque VR? Genre, c'est quelque chose. Non, mais qui- j'utiliserais pas ça, mais je l'essayerais. Là. Ah, moi, je suis là. Je man. l'ai. Why not? Mais tu ferais ça daily, genre. Ben, peut-être pas daily, mais. Tu te lèves le matin, là, une petite envie de punk. Il y a le de casque quoi, il y a- VR. il y a de quoi de cool là-dedans, tu sais, parce que ça s'en vient, là, tu sais, comme le film Real Player Ouais, One. Ready là, Player tu sais, One. Pour Ouais. tout, parce que moi, je suis bien dans ma life, mais mettons, tu vis dans une crasse, le crado sale, là, mais tu t'installes dans ta chaise, puis t'es dans un univers luxueux, avec du beau monde, puis tout. C'est quand même nice, là. Il y a de Ah, quoi de ouais. cool de feu la réalité autrement qu'avec la dope. puis Ouais, tout. mais tu sais, mettons, on revient à se crosser. là. On revient aux bases. Quand t'as le casque VR, là, Ouais, tu c'est sais, c'est l'essentiel. comme... Tu sais que tu te crosses pareil, là. Mais c'est- moi, il y a de quoi que j'aime pas de ça. Je serais intéressé parce que c'est cool, les possibilités sont infinies, mais j'aime pas voir autour de moi. J'aurais peur, exemple, que quelqu'un arrive ou tu sais. Ah, t'es Tout est là, vulnérable là, en t'as esti, l'air- là. Ouais, Oui, vulnérable. ben bandé. C'est le côté dans- vulnérable ta que femme, j'aime ta femme, pas. elle rentre. La belle-mère arrive. Hey, Rémi, je t'ai fait une lasagne. Ben bandé dans le Ouais, c'est ça. T'es là avec ton casque, stick. Oublie ça, bro. Faut que tu lock in, là, tu sais. Moi, ma première vidéo à vie que j'ai été sur Internet, la première affaire, je sais pas si tu t'en souviens, mais c'est à la chaîne Adja, on testait des casques VR de porn, genre. Ça s'était ok. fait bannir, Ah là, ouais. cette vidéo-là, elle existe plus, mais genre, Ok. moi, c'est mon premier moment sur Internet, c'était ça, là. Genre, j'essayais ça sur ma tête, puis c'est quand même hot, man. Mais là, c'est sûr, il y avait. C'est ça, là, il y avait 2 boys à côté de moi, là, tu sais, tu peux moins être dans le focus, mais genre, moi, je vivais un threesome, Ouais, genre. c'est ça. Puis là, tu peux regarder, tu sais, ce qui se passe. Tu peux même être... à un moment donné, il me semble, je l'avais testé. Moi, j'étais la fille, puis genre, je me faisais manger le vagin, genre. Puis ça, c'est un... T'as-tu c'est un- trippé? Non, mais genre, c'est bizarre, la perspective de te Ouais, faire manger. c'est Genre, weird. c'est fucké, là, ça fuck tout ton cerveau, genre. En tout cas, bref, c'est fascinant. Je suis content pour toi, bro. Non, ouais, c'est... Ouais. C'était comme être au strip club, un peu. Ouais, c'est ça. Type, ouais, moins cher. Qu'est-ce que tu Ah, veux c'est que... ça. Ouais, c'est ça. Moins de sensations, par exemple. Moins de sensations. Tu sais, tu peux te coller le pif sur le cul d'une danseuse. Au strip club, là, vous êtes bien premier degré, mais strip club, il y a des bonnes discussions. Moi, je suis très... j'étudie beaucoup la société. Je te jure, j'habitais à côté du Sexmania pendant des années. Fait que t'allais étudier la société au Sexmania le vendredi Son soir. diplôme d'intervenant Ah ouais? au Sexmania. Le mardi, les mardis manie. Ok. Ouais.
Qu'est-ce que t'as appris en étudiant en société dans le strip club? Non, mais il y a de quoi d'intéressant. C'est quand même real comme métier. Puis, tu sais, c'est tout du monde avec des histoires particulières. Puis, tu sais, nous, qu'on est amenés à faire de la route, il y a des strip clubs partout au Québec, tu sais. Fait qu'il y a du monde avec des histoires quand même fascinantes. Fait que, tu sais, là, j'ai l'air de niaiser, mais c'est real, tu sais. Oui. Ils ont toutes des histoires de fous, ces filles-là. C'est un environnement social intéressant. Nous autres, il y a un bout quand on sortait plus, mettons, d'un bar. Mettons, quand on sortait, moi, Frank, puis Jay, genre, quand on était les trois à animer le podcast, genre, d'un bar, on se faisait quand même reconnaître pas mal, puis le monde était intense. Dans les danseuses, man, pas un esti de chat, tu sais, tout le monde était un peu gêné. Tu peux pas même pas prendre de photos, genre. Fait que pour ça, c'était nice aussi, là, tu sais. On avait la paix, mettons, là, puis... On a vu C'est pour ça que vous alliez aux danseuses. Ah oui. Ouais. On a vu de tout et ça. Moi, j'ai une sacrée histoire, je pense, au Saguenay. Moi aussi, je n'ai une. En premier, je n'ai une pas peur. Ton histoire de Au danseuse. Saguenay, frérot, il y avait la serveuse, c'est une ancienne danseuse. Mais tu sais, nous, on n'est pas là pour s'énerver devant les madames, là, tu sais. Mais moi, c'est elle, je voulais. Je dis, toi, tu as du métier derrière la cravate. Fais-nous ton show, tu sais. Fait que là, les gars, tu sais, nanana. Ah non, inquiète-toi pas, on va bien te payer. Tu sais, ah ouais, OK. Tu sais, elle accepte finalement. Là, elle fait jouer sa toune. Puis, tu sais, c'est une madame d'un certain âge, là, tu sais, l'âge de la retraite, là, quasiment, là. Érodé, là. Ouais, elle fait son show, mon gars. Puis son trick, c'est que quand elle se retourne, elle a des genres de trucs autour des tits allumés, genre en feu, tu sais. Des mèches, genre, je sais pas comment qu'elle a fait, là, des genres de mèches de chandelle, I guess. Mais elle a les deux tits avec une petite flamme, genre. Mais ça en permanence? Non, c'est ça, dans son show, quand il y a le drop de la toune, elle zigonne quelque chose, puis quand elle se retourne, elle a des petites flammes, ses tits, bro. Fait que nous, on est comme... Wow! C'est malade! Fait qu'on tripe bien raide, puis on l'applaudit. Puis tu sais, c'était la plus belle soirée de notre vie. Mais là, Chris, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, mon gars, en sortant du stage, elle s'enfarge, man, puis elle s'éclate la tête sur le bord du poteau, mon gars. Là, on est comme, ah, madame, ah, tu sais, là, on l'aide, mon gars, puis là, ça filait pas, puis là, on se sentait tellement mal de l'avoir attiré dans ce get-up, tu sais. C'est passé de D'humeur, maman. qu'une personne d'un certain âge est en commotion cérébrale. Avec les têtes brûlées. Ouais, c'est ça, 2 têtes pendues. Oh my God. Ah, je sais pas si je veux vous raconter ça. Ah ouais. Est-ce que ton histoire de danseuse? On la coupera après au pire. Ouais, ok. Je faisais la première partie de Jay Scott en Beauce. Ça part bien. Donc là, on fait notre show avec les gars, puis après ça, on s'en va jouer au bowling avec Jay Scott, Rose du 5 à 7. Là, on brosse avec eux autres, puis tout, là, on a bien du fun. Puis après ça, nous autres, notre soirée n'est pas finie, eux autres s'en vont se coucher, nous autres, danseuses en Beauce. T'as-tu déjà été au bord de l'eau? Ouais. À Scott. Ouais, on s'en va là. Puis là, on arrive là-bas. Là, on rentre dans le strip club. Première affaire que je fais en arrivant, j'assis, je me pogne une bière. Puis là, il y a du monde qui était là au show, qui était là dans le strip club. Puis là, il y a une mère de famille qui est là avec sa fille, son fils, puis le beau-père. Drôle d'idée, ça, Puis, c'est un milliard. Puis là, la mère de famille était là au show. Puis là, elle s'en vient me voir, puis elle dit ouais, ma fille, juste en arrière, là, elle aimerait bien ça t'avoir pour une nuit. Puis là, elle quote ma toune pour une nuit. Ah! Là, déjà là, je vis un malaise, mais comme je sais pas trop quoi dire, fait que je dis, ah, Chris, tu diras qu'elle vient de me parler, esti, là. Puis la mère était-tu cute? T'étais-tu capable d'avoir une espèce de ressenti de, tu sais, la... Si la mère. Non. Ça doit pas. Ça doit pas. La fille était-tu cute? Non plus. Fait que c'est ça. Fait que là, ça c'est fait. Première étape de la soirée. Deuxième étape, je pogne une danse, whatever. Là, je m'en vais faire ça. Puis là, la danseuse, elle me regarde. Puis elle dit, c'est toi qui avais un show en bas ce soir. Puis là, elle se met à me chanter on and off en me chuchotant dans l'oreille. Là, je suis genre, OK. Deuxième étape de la soirée, je sors la cabine. Puis il n'y a personne dans le strip club sauf Freezy, pour ceux qui le connaissent, avec des lunettes de soleil. Il dort. Non, il dormait pas, mais il était assis tout seul de même, tout seul dans le strip club. Puis là, je suis genre, OK, je m'en vais m'asseoir avec. Puis là, finalement, la fille, elle s'en vient me voir, la fille de l'autre. Puis là, elle se met à me jaser ça, elle me jase ça, puis genre... Moi, elle est pas de mon goût, pas en tout, genre. Fait que c'est ça, là, on se pique une jasette, puis là, ça finit là, on en reste là, puis tout. On finit notre soirée avec les boys, on s'en retourne à l'hôtel. Puis là, on arrive à l'hôtel, puis à un moment donné, je sors chercher de quoi dans le char, puis je me tourne la tête. La fille était là.
la fille qui était là dans le strip club avait booké dans le même hôtel que nous autres parce que les autres, ils venaient pas de là. Fait que là, elle a tout fait pour... Rentrer dans ta chambre. Ouais, mais là, j'ai... T'as juste mis la petite pancarte ne pas déranger, Ouais, ça a c'est pas j'ai de dit porte. pas de colporteur. Ouais, puis, c'est ça a fini. C'est quand même Pas de punch, mais c'est ça mon histoire. Là, Non, mais ça reste, c'est crazy d'être la mère de. Tu sais, la mère d'aller voir Hey, ma fille. Genre, c'est fucked up, là. En plus, l'offrir pour une nuit. C'est ça, c'est ça. C'est comme C'est pas genre tabarnak. être en amour avec toi. Oh. Ça ferait une belle petite blonde. Non, c'est juste pour asseoir. C'est mais ça. c'est weird. Moi, j'avais été au show de Vandal Vixen. Est-ce que vous vous rappelez de Vandal Vixen avec ouais. cheveux genre multicolores, puis elle était reconnue pour son méga squirt. Ouais. Puis elle faisait la tournée des bars de danseuses au Québec pour genre le phénomène. Puis là, elle avait pogné un gars, elle avait menotté sur le poteau, elle avait pris du gaz à lighter, elle avait fait le tour du poteau avec son gaz à lighter, puis elle a crissé le feu à ça. Là. Le feu était ça d'eau. Après ça, elle a pogné une esti de grosse maillotche, mon gars, à 500 de même. Flat, le jet, là, je te jure, là, j'ai un tabarnak de jet, man. Elle a tout éteint ça en 2 secondes, man. C'était ça son spectacle. C'était genre une pompière dans le C'était fond. genre une pompière. Puis là, à l'entraque, C'était genre une... Ouais, c'est vrai. à l'entraque, elle est venue, elle fait le tour des tables. Elle est venue à notre table, elle a commencé à jaser avec nous autres. Puis là, moi, je savais que du squirt, c'est genre de l'eau. Puis je la voyais boire de l'eau. Puis c'est effectivement ça, man. C'est genre, elle a dit qu'elle se clenche des bouteilles d'eau, puis elle peut, genre, squirter à l'infini. Big, elle a squirté de la calice de soirée. Il fallait passer à la mop en arrière d'elle. là. Cette fille-là devrait avoir des subventions, man. C'est de l'art, ça, là. Ah C'est Ouais, calice. c'est de l'or. C'est se dédier pour. subventionné, là. C'est de l'art circassien. Elle sent du spectacle en crise, cette fille-là. C'est se dédier en crise pour ce que tu fais. Bon, la salue, elle aussi. Respect. On devrait la subventionner. Justement, parlant de ça, ça vous fait-tu peur un peu le virage un peu plus vers la droite, que peut-être que là, il va y avoir moins de subventions dans le domaine artistique? C'est quelque chose qui vous fait chier? C'est quelque chose que vous appréhendez ou vous pensez même pas à ça? Ben, moi, je pense beaucoup aux artistes de la relève. Tu sais, moi, j'en ai bénéficié dans ma vie, mais après un certain temps, on a, dans le sens, on n'est pas dépendant de ça, tu sais. On a notre communauté puis tout, mais c'est sûr ça l'aide beaucoup de gens, puis c'est important, la culture pour le Québec, c'est ce qui définit notre identité, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est inquiétant de pas mettre l'accent là-dessus d'aucune manière quelle qu'elle soit, là. Fait que... Moi, je suis 100% d'accord avec ça. En même temps, tu sais, je pense qu'il y a un effet positif que ça va avoir, c'est que il n'y aura plus d'artistes sous respirateur artificiel Ouais, c'est ça. que personne n'écoute, mais qui vivent sous la subvention. Les gens n'auront pas le choix d'être écoutés pour de vrai puis de C'est vendre des ça. billets pour de vrai. Il y a des mal puis il y a des biens là-dedans, mais c'est sûr que ça va être un gros coup pour tout le monde dans l'industrie, là, surtout avec tout ce qui se passe dans la culture en ce moment. là. Ouais, c'est confrontant des fois quand tu regardes qui a quoi, tu sais. Moi j'aime toujours quand l'artiste mange ses croûtes avant de bénéficier de quoi que ce soit. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi, je n'ai vendu là, des albums dans les rues, puis j'ai fait, tu sais, je me suis fait dire non 10 fois avant d'avoir une subvention quelconque, là, tu sais. Ouais. Fait que je trouve que c'est important de passer un peu par là. C'est là ça délimite ceux qui veulent vraiment, puis qui vont persévérer Ouais, mais no ceux aussi matter qui what, peuvent tu sais. marcher puis qui peuvent pas Ouais, marcher. c'est ça. C'est ça, il y a comme une tendance aussi qui dans certaines maisons de disques, comme ils vont signer des artistes qui sont pas plus écoutés qu'il faut, puis qui vont essayer de les développer, mais la vérité, c'est que tu sais, le game, c'est plus ça. Tu sais, à cette heure, les maisons de disques, il faut qu'ils signent des gens qui ont déjà une attraction autour d'eux. Tu sais. Ouais. C'est comme si au Québec, on est toujours en retard sur les autres marchés un peu. Là. Puis mettons, toi tu dis que t'as fallu que t'en vendes des tickets dans la rue, pas des tickets, des CD, ben des tickets, I guess. Puis penses-tu que ça évolue? Tu sais, t'as commencé toi, au début des années 2000, I guess, quand t'as commencé ta carrière de rap? Ouais, 2009, genre. Ouais, c'est ça. Fait que mettons 2000. Puis versus aujourd'hui, le rap s'est rendu, tu sais, on le voit à la disque, puis tout, c'est rendu un thing au Québec bien plus qu'en 2009. Ouais. Ça veut-tu dire que c'est plus facile aujourd'hui d'avoir des subventions ou c'est le même. Tu sais? Ben, dans le rap, j'imagine que oui. Là, avant, on parlait même pas de subvention. Là. C'était même pas d'impossible. Là. Je me rappelle, je regardais, puis il y avait genre le monde de Star Academy. Moi, j'ai détesté. Là. J'étais comme, ils ont déjà tout cul dans le bec, puis ils ont des 50 000 de subventions. Tu sais. Mais ouais, le rap, moi, j'ai vécu toutes les époques. Là, tu sais, la période sombre, les périodes un peu. J'ai vu ça monter. Mais ouais, c'est plus facile aujourd'hui, c'est sûr, à 100%. Là. Plus accepté, là. Même s'il y a plus de Plus rapports. reconnu. Y a-tu plus de rapports? Je sais pas, c'est une bonne question. Je sais pas, sûrement. Ouais, Plus Ça dépend de d'artistes, quelle en tout cas, époque. c'est plus facile de se Ouais. produire maintenant, tu sais.
t'as un home studio, t'as ton Il y téléphone. a plus d'artistes qui prennent ça au sérieux, je pense. Ouais, I guess. Mais des rappers, il y en a toujours une pelletée, même dans le temps Word of Battle, tu sais, Ouais, il en pleuvait c'est ça, quand même. il y en avait. Mais je suis tellement pas un expert là-dessus. Je suis pas quelqu'un qui... Je m'intéresse plus à la vie en général qu'au rap game, mettons. Ouais. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi à moyen long terme, mon Rims? Mon Rimz? Mon Rims. Ben, des shows, man, des shows. On roule cet album-là. Je sors les tracks bonus qui sont là-dessus. Il y a 5 tunes qui sont pas sorties sur les plateformes, qui sont juste sur l'album physique. Fait que là, j'ai sorti KX avec Soulja qui se retrouve là-dessus. Il y a Trop Réel avec White Bee, Sacrifice avec Easy S et la tune West Coast avec Stats. Yeah. Et un remix de Bang avec Fléau DiCaprio, T-Kid et Raccoon. Fait que je sors ces chansons-là un peu au fur et à mesure, mais on fait des shows un peu partout au Québec. Puis on fait de la musique, on s'amuse, on s'éclate. Ouais, ça. Let's fucking go. Puis si on veut te rejoindre ces plateformes, c'est dans quel... J'ai jamais osé changer mon IG name, c'est Prince du Quartier. T'as bien fait, man. C'est vraiment Ma femme a dit tu peux pas toucher, c'est un classique. Ouais, tu laisses ça là. Fait que Prince du Quartier, sinon. Mais t'es tough à trouver, par exemple. C'est ça l'affaire. C'est Ouais. comme un couteau à double tranchant. Ouais. Là. Toutes les fois que j'écris Rhymes, ben là, tu peux sortir à cause de comme ton autre tag, c'est Rhymes. C'est ça. Ouais. Puis sinon, ben les autres plateformes, là. Harry Gagamza. Fucking go, on va mettre les liens à Rhymes dans la description. Vous irez voir ça, mes petits mignons. Venez nous voir en show, c'est important. Yep. C'est tough. Je sais que tout le monde est cassé, mais on parlait de culture, là, que c'est un des moyens d'encourager la culture québécoise, c'est d'aller voir autre chose que des humoristes, parce que eux, je sais que ça me fonctionne bien, ils remplissent les salles. Ouais. Mais allez voir le nouveau show à Green, venez voir mon nouveau show, on se promène un C'est peu vrai, partout. c'est vraiment la meilleure façon d'encourager les artistes. Puis si tu tripes vraiment, tu t'achètes un t-shirt à la fin. Tu sais, Exact. là, Ouais, puis tu sais, ça fait une petite différence pour nous autres aussi là, Ouais. dans nos vies. Puis c'est bon en show dans le sens, c'est pas la tune telle quelle. Là, tu sais, moi, j'ai mon Ouais, guitariste, tu sais, il y a des affaires Ouais, de même fou, je chose, fais des là. vieilles tracks, tu sais, comme on s'éclate. Là. C'est ça, Ouais. il y a une autre Ouais. dimension Ouais. de l'artiste que juste Ouais. entendre via tes écouteurs. Exactement, Ouais, on chill avec vous autres là. c'est ça. Puis toi, on a parlé un peu de ton show le 13 juin puis tout, mais à Très- part ça... À part ça, moi je suis en tournée là, j'ai des shows qui s'en viennent, Bois des Filions le 22 mars, ça sort quelle date ça? C'est-tu à BAM? ça, Ouais, je fais le C'est BAM, nice, ça. Bois des Filions, je joue à Trois-Rivières, je me souviens plus quelle date il dit, t'as-tu ça? En tout cas, je joue à Trois-Rivières, je joue à Bromont, puis je joue où d'autre? Je sais plus. ton lancement à Québec en En septembre. tout cas, ouais, ça c'est mes dates qui s'en viennent dans les prochains mois, sinon lancement 26 septembre à Québec, l'Antibar, Studio TD 13 juin, ça va être des grosses prods là, justement comme qu'on parlait, là. Ce sera pas comme les tunes en live, en streaming, là. Ça va être vraiment comme quelque chose de big. Puis c'est ça, man, des singles qui s'en viennent. Je sors un single qui s'appelle Lucifer bientôt. L'album arrive. Voilà, Ah, c'est plein de sick. shit. Hein. Puis vous, je trouve que vous avez dead la merch. Vos merch fit avec vous puis sont nice à acheter. Genre, c'est pas juste. Genre, toi, je l'ai porté C'est souvent, vrai, ton Woody. Là, ça a pas l'air. Genre, je me sens pas que j'ai l'impression de porter de la merch. Genre, il y a Ouais, comme mais c'est un- ça. Moi, mon but quand je fais du merch, c'est vraiment juste que le Sur morceau le soit portrait. beau. Ouais, Moi, faut- j'en voulais un, il était tout vendu la fois que j'avais été Ouais. à ton show. Mais je t'en donnerai. Ouais, on en on a. s'arrangera. Il m'a fallu que je le paye, puis lui, tu y donnes. Fait qu'il y a une trou de cul, man. Non, on va faire un échange. On va donner le mien, je sais pas. Vous autres, what's up, les boys, Ouais, dans vos quoi qui se nouveautés? passe? Qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Ben là, il y a notre show de dating qu'on a jasé un peu tantôt. Too Blind to Date. On vient de sortir un autre... voyons, on a sorti un épisode v'là une semaine ou deux. Puis là, on est en train de travailler sur une tournée pour faire encore des shows parce que la réception du public Ouais, a c'est vraiment, cool, vraiment bien pris. Fait qu'on travaille là-dessus. À part de tout ça, on continue pour un break. Ça, c'est au niveau professionnel, au niveau personnel. Non, on est sur le grind. continue de grinder nos petites. Oh, hein, moi je suis rendu un TikToker, là. On fait des Ah ouais? TikTok un peu, c'est cool, là, genre plein d'affaires à faire avec les réseaux sociaux. On dirait, t'as tout le temps, c'est ça que je trouve dur un peu avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a tellement d'avenues possibles que t'as l'impression de, soit j'en fais pas assez, ou sinon, est-ce que genre je donne de la tête un peu trop partout, genre, dans quoi faudrait que je me focus. Fait que bref, c'est un beau problème, là, il y a comme plein d'opportunités, mais ouais, c'est vraiment show de dating, ce temps-ci, podcast continue, puis moi j'aime bien faire mes petits sketchs sur TikTok, fait que c'est pas mal ça, moi. Ouais, Let's go. Malade. Le show de dating, c'est débile, t'as-tu écouté? pas encore, Je non, trouve je ça, vais man, checker c'est ça. drôle en esti. là. Je suis fan. Moi, je suis un fan, mais non, je le ferai pas, Frank, le show de dating. Mais je suis fan, moi, je vais être dans le public, me crier. Mais Ah, c'est ça, reste seul avec ton ballon de football Ouais, d'abord, c'est là. ça.
Un gros merci d'être venu se prendre un break, les boys. Merci à vous autres, les gars. On souhaite bon succès. Merci à tout le monde d'avoir été là sur Prends un break. J'espère que vous avez aimé cet épisode-là. Si c'est pas fait, abonnez-vous à tout ce qui est Prends un break, Too Blind to Date, Prince du quartier, Greenwoods, Beau-frère, Prends un break, Frank the Dripper. Merci à Eros, merci à Monster. Absolument. Allez voir Too Blind to Date si jamais ça vous intéresse. Là, on est rendu avec 2 épisodes de sortie. Allez nous encourager. C'est cool le concept. Allez voir ça. Let's fucking go. On se dit à la poche pleine. Ciao!